Un démon terrifiant rugit, faisant trembler le sol sous lui à cause de l'onde de choc. Les humains chargèrent pour se battre. Mettant leur vie en jeu pour une semblance de chance, un petit groupe réussit à désarmer l'un d'eux. Et utilisa sa propre arme pour couper le monstre en deux, disant qu'il ne devrait pas les sous-estimer. Les humains regardant tomber l'autre humain retrouvèrent espoir. Il fallut 3 hommes pour tuer un démon, ce qui signifie qu'il n'est pas impossible de gagner des combats. Et de s'échapper avec leur vie, levant la lame de l'ennemi, un homme appela tout le monde à se joindre à lui, inconscient de la silhouette menaçante derrière eux, ils se retournèrent tardivement. Et virent un gourdin se précipiter vers leur corps. En un instant, 2 des hommes qui avaient combattu le démon étaient maintenant morts. Écrasés d'un coup, le démon s'adressa aux êtres humains, qui pensaient naïvement qu'ils avaient une chance de liberté. En pointant les hommes morts, il leur dit de ne jamais oublier qu'ils ne sont que de simples larves comparés à lui, regardant l'écart de pouvoir. Ils ne peuvent pas nier cette affirmation. À un moment donné, des hordes de démons sortirent des profondeurs de la terre et transformèrent l'humanité en leurs captifs. L'espoir qu'ils venaient de retrouver fut perdu en un instant et ils restèrent silencieux, pétrifiés de peur. Le démon demande s'il y a quelqu'un d'autre qui oserait résister à leur autorité. S'il n'y en a pas, alors il les avertit contre tout autre stratagème. Alors qu'ils approchent de leur destination, juste à ce moment-là, un humain dit à ses camarades de se comporter s'ils veulent survivre, commençant même un chant de louange. Ils levèrent les mains et proclamèrent leur servitude à leur ravisseur. Héros maudit le chien sans colonne vertébrale, sachant déjà qu'il n'aurait pas une belle fin. Juste à ce moment-là, une voix aiguë l'appela. Peach s'accrocha à lui, ravi et soulagé qu'il soit encore en vie. Elle s'empêche à peine de pleurer, terrifiée, alors que tous les autres qu'elle connaît sont morts. Sachant à quel point la fille doit être effrayée, il la prend dans ses bras de manière rassurante, promettant de rester à ses côtés et de survivre ensemble. Alors qu'elle fondait dans ses bras, il regarda le démon qui avait été coupé en 2 et eut une idée après quelques calculs. Il lui tient la main en disant qu'il n'y a qu'un seul moyen et lui dit de trouver la bonne opportunité. Sachant déjà ses intentions, elle essaie de refuser, voulant survivre ensemble. Cependant, c'est exactement le plan, car elle est censée sortir la nuit et demander de l'aide dans le sud. Déterminée à les sauver tous les 2, il se détourne pour exécuter son plan. Il s'arrête, retenu par ses mains faibles, terrifié. Elle demande ce qui pourrait se passer s'ils échouent. Le jeune homme répète ses instructions, incapable de répondre honnêtement. Alors que l'humain d'avant essayait de convaincre les autres d'être obéissants, Héros commença son plan en le frappant de son coude, le faisant s'écraser au sol, ancrant l'homme. Et il ordonna aux autres de capturer son agresseur. Ils chargèrent en suivant ses instructions pour une raison quelconque. Mais leurs groupes furent rapidement séparés alors que le démon frappait son énorme gourdin entre eux. Un malheureux homme ne put pas esquiver à temps et se fit écraser la jambe. Profitant de cette ouverture, Héros appelle le démon et accuse les autres d'essayer de s'échapper. L'homme à la jambe cassée crie de douleur, agaçant le monstre et lui valant un ticket pour l'au-delà. Soudain, en se retournant, il cherche Peach dans la foule, espérant qu'elle comprenne que c'était sa chance. Héros intensifie la diversion, élevant la voix et demandant une récompense. Il dénonce les marchands tout en s'y attendant déjà. Le coup rapide qui suit fait encore très mal. Il est projeté à travers le sol froid et dur et il sourit de satisfaction. Alors qu'il se retourne à nouveau et voit que Peach a disparu, juste à ce moment-là, quelqu'un appela le démon et rapporta que quelqu'un s'était caché alors qu'un humain pointait le cadavre du monstre mort. Le ravisseur s'approcha. Et un sentiment de terreur s'installe lentement dans le cœur du héros. S'arrêtant devant le cadavre, il se penche en avant et atteint la coupure, puis il tire Peach de l'intérieur. Et fut surpris par l'audace de la femme de se cacher là. Prenant des mesures immédiates, il la tire vers sa bouche qui était grande ouverte et prête à manger. Le repas fut interrompu. Alors que le héros entre avec un coup de pied volant, forçant le monstre à lâcher prise, il attrape la fille et la place au sol en lui disant de courir, car leur temps pour s'échapper est venu. Cependant, leur espoir ne dure pas longtemps alors qu'ils sont rapidement entourés par d'autres démons. Ainsi que celui enragé qu'il vient de frapper. Alors qu'il montre ses dents, prêt à punir les rebelles, Peach se fiche de peur et demande s'ils vont réellement mourir. Hiro se souvient de sa question précédente, se demandant ce qui se passerait s'ils échouaient. La réponse devient claire alors que le démon lève son gourdin pour délivrer la mort, croyant qu'ils ont atteint leur fin. Il étreint la fille et lui confesse ses sentiments pour elle. La serrant fort, il promet de l'épouser. S'il y a vraiment une vie après la mort, les larmes aux yeux, ils ignorent l'arme qui fonce sur eux et elle réciproque ses sentiments. Juste à ce moment-là, le démon est coupé en 2 juste avant qu'il ne termine son mouvement.
une voix l'appelle un idiot sans émotion, levant les yeux, les autres humains tremblent de peur. Tandis que les autres démons s'agenouillent en signe de salut, au-dessus d'eux se tenait Mina, la grande générale démoniaque, qui avait trouvé leur dernier moment amusant, appelant Hiro, elle lui adresse un sourire sournois. Et lui dit de venir avec elle et de procréer, le démon regardant Hiro, Mina lui ordonne de la rejoindre et de donner naissance à la nouvelle génération de démons, il rejette catégoriquement la proposition, bouillonnant. Alors qu'il se souvient de la façon dont ils tuent et réduisent les humains en esclavage, malheureusement, il n'a pas vraiment le choix. Alors qu'une main sombre saisit soudainement son visage, mettant à peine de la force, la générale le maintenait immobile, montrant à quel point sa lutte serait vaine, il gémissait et se tortillait contre son emprise. Pendant qu'elle le soulevait dans les airs, ne voulant pas laisser le démon l'emporter, Peach s'accrochait à son corps en lui disant de le lâcher, Mina lui lance un regard sinistre. Et ordonne à la fille de déguerpir, l'humaine recule en criant de peur alors que la terreur s'empare de son corps. La générale jette le héros, disant à ses subordonnés de les séparer et de garder le mâle pour elle, immédiatement après avoir donné ses ordres, Peach est emmenée. Alors que le jeune homme est également traîné, il promet de trouver un moyen de se retrouver en sécurité, les humains qui se sont figés devant ce spectacle tragique sont réprimandés et invités à continuer d'avancer. Pendant ce temps, Mina les regarde avec dégoût, mécontente de leur faiblesse, leur destin est malheureux. Car ils sont condamnés à l'esclavage sous les démons du ciel, entrant dans le crâne immense, ils se retrouvent dans une profonde grotte. Remplis d'humains et de démons, les démons ne perdent pas de temps à diriger rapidement le groupe de captifs vers des lignes séparées. Alors qu'un humain est invité à aller vers l'ouverture du milieu, il demande craintivement quelle est la différence, réticent à suivre aveuglément. L'homme exige une explication avant d'entrer, agacé par le tumulte, le démon brandit son gourdin, allant droit au but. Cependant, l'humain est étonnamment fort et parvient à briser le gourdin d'un seul coup de main. Les autres se figent alors que l'arme brisée tombe et roule sur le sol, levant les mains en signe de reddition, l'homme promet de travailler pour eux. Tant qu'il n'est pas transformé en nourriture, entendant cela, les autres humains commencent à paniquer, ne voulant pas finir en dîner non plus. Juste à ce moment-là, une voix autoritaire leur ordonne de s'arrêter, Li, le démon esclave, lui dit de se rendre rapidement au milieu, promettant que ce n'est pas pour de la nourriture, croisant son regard, il est soudainement captivé. Et déterminé à obéir à chacun de ses ordres, il se met immédiatement en ligne, encourageant même les autres à entrer dans l'allée de manière ordonnée. Pendant ce temps, Hiro réfléchit à ses paroles. Et si la ligne du milieu n'est pas pour de la nourriture, que dire des deux autres? Le côté gauche est dispersé sans beaucoup de monde, tandis que ceux à droite sont vieux et malades, il voit Peach pousser vers la droite. Et réalise rapidement qu'elle sera traitée comme de la nourriture, déterminé à rester avec elle. Le héros appelle le seigneur des démons et demande à être placé dans la même ligne, cependant sa demande est fermement rejetée. Et on lui dit rapidement de rester à sa place. Voyant le jeune homme être jeté autour, lui demande ce que le démon pense faire, lui demande ce que son subordonné fait. Et on lui dit qu'Hiro a été choisi par Mina à l'avance, elle dit que seule elle parmi un groupe restreint est autorisée à choisir de nouvelles personnes et qu'elle va donc le prendre. En regardant son expression douce, il bégaye et essaie d'insister. Mais trouve instantanément sa tête arrachée de son corps, il tombe au sol sans vie, puni d'avoir eu le culot de s'opposer aux ordres de la femme. Puis se tournant vers le jeune homme, elle lui ordonne de venir avec elle. Pour l'instant, un esclave démoniaque fait craquer son fouet. Frappant un humain qui s'excuse et est tombé sans défense sur le sol, incapable de se lever à la vue du héros, il saute pour porter le garçon loin. Alors qu'ils se dirigent tous deux vers la sécurité, le démon regarde avec colère, se demandant qui oserait montrer une telle défiance. Il arrête de les frapper à nouveau en disant qu'elle ne peut pas marchander avec Mina sans ses jetons. Se soutenant, héros demande au jeune humain Shiza s'il va bien, mais il ne fait que crier. En regardant autour de lui, il voit un spectacle infernal d'esclavage évident s'adressant à tout le monde. Il dit à tous de compléter 1000 nouveaux bâtiments. À moins qu'ils ne veuillent mourir. Les esclaves humains sont choqués par l'ordre, ils perdent presque la tête, sachant pertinemment qu'un tel exploit est tout simplement impossible. Car c'est essentiellement de la torture. Certains abandonnent et demandent à faire face à la mort, et les esclavagistes sont plus qu'heureux de se plier héros et séparés du groupe, disant qu'il n'est pas censé travailler là comme les autres. Il voyage autour de la grotte en forme de ruche qui résonne avec les sons d'un travail sans fin. Il demande pourquoi il est amené ici, ne recevant pas de réponse, il tente sa chance. Et demande à propos de ceux qui entrent dans le passage à droite, ayant l'impression de dépasser les bornes. Li commence à se lasser de toutes les questions. Elle lève son dard aiguisé et explique qu'il n'est rien de plus qu'un jeton de négociation en tant que tel. S'il dit un mot de plus, elle n'hésitera pas à le tuer, regardant silencieusement autour de lui.
Il conclut que ceux qui ne sont pas de la nourriture sont transformés en esclaves, peu importe où ils vont, personne ne pourra survivre trop longtemps. Donc il doit sauver Peach le plus tôt possible. Cela dit, ils ne sont pas dans un repère mais dans un qui est sur le point d'être construit et devrait avoir 1000 autres maisons démoniaques. Il ne sait pas pourquoi ils sont si pressés. Mais l'exigence est une opportunité pour lui. Ignorant l'avertissement précédent, il crie, ce qui pousse le dard à se lancer vers lui. Cependant il s'arrête dès qu'il mentionne l'accomplissement de leurs objectifs de 1000 résidences en une semaine. Intrigué, Lee lui donne une chance. Et lui accorde 1 minute pour la convaincre, gardant le dard près de son cou. La peur est quelque chose qui peut mener à des rythmes cardiaques irréguliers, à la faiblesse des membres et à des troubles physiologiques. Avec une telle émotion négative, il serait impossible de travailler efficacement la violence démoniaque. Et la menace de mort due à l'échec sont ceux qui provoquent l'émotion. Lee soutient qu'elle ne fait que les effrayer pour accélérer les choses et est consciente que c'est une tâche impossible. Cependant, améliorer l'efficacité peut être apportée par la proactivité. Et atteindre cela nécessite de remplacer la menace par une récompense. Son dard est amené à quelques centimètres de son cou alors qu'il sous-entendait récompenser les humains avec la liberté, réalisant qu'elle est différente des autres. Et pourrait réellement tuer tout le monde. Le héros reconsidère son approche. Il précise que même si c'est un mensonge, s'il y a de l'espoir, les gens seront prêts à travailler pour cela, promettant une efficacité accrue à long terme. Il supplie pour 2 jours pour le prouver. Elle y réfléchit un moment. Et appelle quelqu'un nommé Swipe. Il sent quelque chose passer rapidement près de lui. Et un autre démon apparaît à ses côtés. En un clin d'œil répondant à son appel, elle lui ordonne de dire à Hiro l'avancement de leur travail. Et de s'arranger pour qu'ils mettent en œuvre la nouvelle politique. Alors qu'ils se mettent au travail, Mina observe les événements se dérouler d'en haut. Elle trouve l'idiot d'essayer de négocier avec les humains comme des pions, car elle peut toujours trouver un remplaçant. Interrompu dans son travail. Et informé qu'il est temps de collecter les esclaves, trouvant le moment étrange, ils se mettent en ligne, se précipitant pour suivre les ordres comme d'habitude. Là, la voix forte de Hiro perd sa l'air. Se présentant, se tenant parmi d'autres démons, l'humain annonce le nouveau système, qui leur offre une chance de liberté. Il s'écrie avec espoir en entendant qu'il est possible d'échapper à l'esclavage. Et de retourner au sol, réalisant qu'il a probablement négocié avec Lee, il remercie et loue le nouvel arrivant. Il ajoute qu'ils ne seront plus maltraités. Et blessés comme il l'était, peu importe ce qui se passe, le moins qu'il puisse faire est d'empêcher les gens d'être abusés. Cependant, il doit y avoir un moyen plus pratique de faire les choses. Et cela seul ne suffira pas. Juste à ce moment-là, une voix familière dissuada les gens en leur disant de ne pas écouter. C'est l'homme d'avant, qu'il expose alors pour avoir fait tuer son frère juste pour sauver sa femme. Un démon menace de tuer le descendeur. Mais Hiro l'exhorte à ne pas le faire, disant qu'ils avaient un accord. Heureusement, il ordonne de suivre l'humain, ajoutant que c'est un décret de Lee elle-même, réglant les choses lui-même. Hiro saute pour rencontrer l'homme. Et dit qu'il était un chien de garde prêt à vivre avec les démons. Il trouve cela ridicule. Et argue qu'il a simplement apaisé l'atmosphère pour éviter un autre conflit. En le désignant, il encourage le jeune homme à se regarder. Et demande qui est vraiment le chien de garde. Avec de la colère dans les yeux, il demande s'il va faire tuer tout le monde juste comme il a tué son frère. Swipe les regarde parler des démons. Comme s'il n'était pas juste là, il frappe Hiro que les mots de l'homme sont vrais. Il ne peut pas nier qu'il a échangé la vie de quelqu'un contre des pêches et maintenant il donne de faux espoirs à tout le monde. Tout ce qui a été dit était vrai. Et en acceptant cela, il pleura en s'excusant, reconnaissant ses actions. Cependant, ses larmes sont loin d'être suffisantes. Et ne ramèneront jamais le frère décédé. La culpabilité commence à s'installer. Ashiza de Pluto se met soudain entre eux. Disant que Hiro l'a sauvé juste ce matin, appelant les autres, il dit qu'ils n'ont pas le choix de toute façon. Et doivent suivre les ordres même si c'est un rêve superficiel. Tout espoir de liberté, ou au moins de ne pas mourir après une semaine est suffisant. Rassurés qu'ils seront libres après avoir travaillé, les esclaves reçoivent une nouvelle motivation. Poussé par le désir de vivre, se retournant vers ceux qui l'a blessé, Hiro s'excuse sincèrement en disant qu'il paiera d'une manière ou d'une autre pour ses actions. Alors qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose à ce sujet, les hommes restent silencieux et arrêtent l'agression. Avec cela, Swipe ordonne à tout le monde de se ranger en ligne et de recevoir les tâches qu'ils doivent accomplir. Alors que chacun se voit attribuer un travail spécifique, la construction continue, voyant Hiro rejoindre. Jésus dit qu'il n'a pas besoin de couvrir sa part mais le jeune homme insiste, même avant l'invasion des démons. Le garçon a toujours été intimidé pour sa faiblesse et il est le premier à l'aider. Cela ne le dérange pas car ils s'entraident. À la fin, les deux se rapprochent en s'ouvrant sur les luttes qu'ils ont eues. Pendant ce temps,
un démon vert s'approche d'un esclave humain. Ici, il a été remercié à nouveau, non seulement pour avoir aidé au travail, mais aussi pour la chance de liberté qu'il leur a apportée. Juste à ce moment-là, un cri fort résonne dans la grotte, un pic est tombé au sol, fondant sous un acide vert, un humain recule par peur. S'excusant auprès d'un démon vert bouillonnant voyant ce héros courir pour les arrêter en disant qu'ils avaient un accord heureusement. Swipe est également arrivé à temps et a ordonné au seigneur démon de s'arrêter. Furieux, il se plaint en disant que l'esclave l'a frappé. Mais l'humain explique que c'était un accident, peu importe ce qui s'est passé, Lee leur a interdit de blesser les humains et a donné la priorité à la construction de maisons. Un soulagement les envahit. Et le jeune homme essaie de retourner au travail, mais voit que son outil a fondu à cause de l'acide. Le héros joue avec le liquide vert en inspectant ses caractéristiques. Ayant une idée, il demande à Swipe de faire en sorte que le seigneur démon libère plus de la solution. Il pense que cela accélérera considérablement leur progrès. Indigné, le démon les méprise pour leur arrogance. Cependant, le seigneur blanc lui ordonne de se taire alors qu'il s'en va demander la permission à Lee. Pour le vert, c'est une idée idiote, car il mourrait s'il continuait à leur donner de l'acide. Malheureusement, il n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit à ce sujet, et se retrouve penché au-dessus d'une grande cuve d'acide, tout épuisé et ratatiné. Il plaide désespérément, en disant qu'il n'a même pas une goutte restante. Cependant, ses camarades refusent de prendre de telles excuses et le soulèvent au-dessus de sa tête en serrant fort pour forcer encore plus d'acide hors de son corps. Swipe presse le processus en disant au démon vert de cracher toute la solution et appelle les humains à faire la queue pour prendre leur seau d'acide. Tandis que les humains acclament la douleur du démon, le héros sourit sachant que cela accélérera leur progrès considérant ce qu'ils sont prêts à faire. Le projet semble vraiment important pour Lee. À ce rythme, il pourrait finir 200 maisons en une semaine, ce qui pourrait la convaincre de tenir sa promesse. Pendant ce temps, plus profondément dans la grotte, de longues appendices rampent d'une tente. À l'intérieur, un démon se plaint en disant que rien n'a changé et qu'il y a longtemps qu'un démon est né, car cela pourrait condamner leur race. Mina décide d'ignorer Lee et de ramener le jeune homme. Un autre démon carbone apparaît devant elle, s'agenouillant par respect pour le général. Il exprime son dégoût pour les humains, les qualifiant de créatures inférieures qui ne font que jouer avec l'esprit des autres. Ainsi, elle demande qui elle va utiliser pour ses objectifs, disant qu'il n'est pas assez humanisé. Elle considère son conseil inutile et non désiré. Comme il ne peut pas argumenter avec ses mots, il accepte avec un air triste sur son visage. En travaillant, Swipe apparaît soudainement près du héros en disant que Lee le cherche, lui donnant une mise à jour. Elle loue leur progrès, ainsi que ses méthodes d'augmentation de l'efficacité globale. Puisque tout est efficace, elle a décidé de mettre cela en œuvre dans d'autres endroits également, disant qu'ils peuvent finir en un mois avec leur rythme. Il commence à aborder le sujet d'une récompense. Elle demande ce qu'il les a incités à faire. Eri, en entendant sa promesse de libération, ne recevant pas la réponse qu'il veut. Il insiste pour connaître sa décision, se rappelant qu'il tient à quelqu'un dans la banque alimentaire. Elle demande ce qu'il veut qu'il se passe. Il demande immédiatement que Peach soit protégée. Alors elle promet de faire en sorte que quelqu'un la garde en sécurité avec un sourire doux mais sournois. Elle dit que c'est une promesse similaire à celle qu'il a faite aux esclaves. Il comprend que comme les siennes, ces mots sont vides et ne mèneront jamais à rien. Alors que l'angoisse s'installe, il réalise tardivement que il n'aurait pas dû lui parler de l'existence de Peach, lui disant qu'elle envisagera la miséricorde en fonction de ce qu'ils accomplissent. Il est renvoyé immédiatement dehors, les yeux grands ouverts, paniquant et désespéré de penser à un moyen de sauver son bien-aimé. Juste à ce moment-là, la voix de Mina l'appelle d'en haut. En levant les yeux, il voit le général démon qui lui demande où il va en la reconnaissant. Il se souvient comment elle l'a personnellement pris en charge pour une mission. Le héros désespéré a juré de faire tout ce qu'elle voulait. En échange d'un service, elle déborde de pouvoir. Ravi de sa décision, le héros est amené dans une partie isolée de la tanière, où aucun autre démon ne peut les déranger. Exprimant son esprit, il parle de Peach qui a été envoyée dans la zone de nourriture et demande au général de la sauver. L'existence de la fille a été exposée à Lee. Et maintenant il n'a d'autre choix que de compter sur Mina. Sachant comment fonctionnent les accords, il demande au général ce qu'elle veut. Elle cherche des connaissances sur la reproduction humaine et veut qu'il engendre des bébés démons avec elle. Encore confus, il demande à connaître ses intentions, ajoutant qu'elle doit d'abord respecter sa part de l'accord. Le démon est agacé par sa scrupulosité, ne voulant pas de quelqu'un qui se concentre trop sur les termes. Bien qu'il y ait encore trop de choses qu'il ne sait pas sur elle, il est certain qu'elle représente une menace pour l'humanité. À sa confusion,
Il parle des chances de succès avec un bébé humain, le jeune homme ment en disant qu'un certain niveau d'amour est nécessaire. Et ajoute qu'il sera heureux d'expliquer avec Peach, cependant Mina n'a aucun intérêt pour des démonstrations avec d'autres personnes. Et lui dit de lui enseigner directement, il panique, ne s'attendant pas à ce qu'on lui ordonne d'aimer un démon, c'est une offre tentante. Car faire tomber le général amoureux de lui apportera de nombreux avantages, avec elle à ses côtés, il peut sauver Peach. Et pourrait même être capable de sauver les ouvriers, cela semblera qu'il l'aide dans sa mission. Mais il l'utilise en réalité pour son propre bénéfice, prêt à enseigner, il demande à voir ses émotions, le démon commence à montrer une variété d'émotions, y compris la confusion, la peur. L'ennui et l'envie, la dernière colère apparaît alors qu'elle exige furieusement une explication sur le but de l'exercice. Cela prouve que les démons ne comprennent pas bien les émotions, probablement parce qu'ils n'ont pas l'environnement pour cela, se demandant si les démons peuvent même tomber amoureux des humains. Il envisage d'adopter une approche plus directe, rassemblant son courage et demandant pardon à Peach. Il s'est penché et a embrassé les lèvres de Mina, ses yeux s'ouvrent grands, surprise par cet acte inattendu, Hiro s'est éloigné peu après, curieux de savoir si cela avait eu un effet. Cependant, si elle n'a aucune idée de ce qu'il vient de faire, demandant même s'il vient de l'attaquer, entendant que c'est quelque chose que les humains font quand ils sont amoureux. Elle admet qu'elle n'a rien ressenti du tout, elle suppose que le problème vient du point de contact. Et l'encourage à essayer ailleurs, la suggestion le stupéfie. Et il n'est pas sûr d'avoir bien entendu, en désignant son corps entier, le démon lui donne la permission d'essayer tous les endroits, il suit ses ordres et commence à caresser ses cornes d'abord. Puis ses bras et bientôt il passe à ses jambes, pendant qu'il fait tout cela, il pense à Peach. Et ne peut s'empêcher de se sentir désolé, même si Mina est un démon, de plus, elle a des caractéristiques extrêmement humanoïdes, regardant sa poitrine. Il tend prudemment la main pour essayer ensuite, cependant, elle sent son hésitation. Et ordonne au jeune homme de se dépêcher, réprimandé pour avoir pris trop de temps, Hiro s'excuse d'être trop anxieux. Alors qu'il continue à parler de dépasser les relations physiques, Mina le met en garde contre le fait de la tromper, elle a un moyen de vérifier tout ce qu'il dit, alors le général lui ordonne de la faire tomber amoureuse. Le plus rapidement possible, effrayé, il demande qu'elle ne le presse pas, car l'amour est un processus graduel qui prend souvent du temps. Car tomber amoureux est déjà difficile, que dire entre un humain et un démon? Recevant son approbation de la situation, il pense à ce qu'il doit faire ensuite, il a une idée et suggère d'envoyer un cadeau d'abord, c'est une étape commune et nécessaire. Avant d'entrer dans une relation, elle est consciente des cadeaux, ayant elle-même reçu quelques-uns, ne comprend pas le but, l'humain explique que les cadeaux n'ont de sens que si donner pour se plaire mutuellement, c'est une chance d'apprendre les préférences de l'autre. Et c'est similaire à un concours pour rendre son partenaire heureux, en entendant que c'est une compétition, Mina s'excite en disant qu'elle n'a jamais perdu un concours auparavant. Alors qu'elle se détourne, elle commence tout de suite, il l'appelle en lui demandant d'attendre. Et attrape accidentellement sa queue dans sa précipitation pour lui trouver un cadeau, elle file à travers les tunnels de la grotte, le traînant avec elle, entendant sa voix, elle remarque tardivement sa présence. Et s'arrête brusquement dans sa course. Agacée, elle demande quel est le problème. Et on lui dit qu'ils doivent encore parler de leurs préférences, sa patience s'amenuise face à l'héroïque humain exigeant et têtu qui parle de vouloir une double queue de cheval. Mais il n'a pas le temps de finir sa phrase qu'elle s'envole immédiatement. Disant qu'elle a l'idée parfaite, se demandant si elle va ramener Peach comme cadeau, il essaie de penser à quelque chose de nouveau. À donner au général, pour l'instant, il met son ami de côté en lui demandant d'attendre dans une autre partie de la grotte. Une femme humaine criait pour sa vie, un énorme démon la tirait dans sa bouche, ignorant ses cris désespérés de miséricorde en griffant le sol. Elle promettait de travailler dur et de faire tout ce qu'il voulait. Si seulement il la laissait partir, malheureusement. Toutes ses supplications restèrent sans réponse alors que le corps entier de la femme était jeté dans sa bouche en quelques instants, le énorme démon relâcha une file de viande. Jusqu'à l'autre bout de sa langue, c'était comme une petite usine où de plus petits démons collectaient la viande transformée. Et la stockaient pour plus tard, au plafond de la zone, d'innombrables squelettes pendaient au-dessus de la chaîne de montage, à un endroit où des humains étaient encore en vie, Peach leva les yeux avec une expression inquiète. Juste à ce moment-là, quelqu'un l'appela en lui disant de s'approcher, enfermée dans une cage faite de côtes de démons. Elle fit face à une silhouette mystérieuse, elle s'approcha prudemment, peu familière avec son visiteur inattendu. Pendant ce temps, de retour dans leur zone isolée du repère,
le héros attendait Mina ayant trouvé son cadeau. Elle demanda avec excitation s'il était prêt pour leur échange. Dans un départ flamboyant, il jeta un morceau de tissu, révélant un crâne de démon sur le sol. Il se mit ensuite à l'utiliser comme un tambour, accompagnant le rythme avec des paroles mélodiques, et termina finalement le spectacle avec un tour théâtral de baguette. Elle s'exclama de surprise bien qu'elle fût confuse quant à ce qu'il faisait. Demandant ce qu'elle en pense, le général secoua la tête, insatisfaite, et dit qu'il ne peut pas juste faire ça, lui montrant comment cela devait être fait. Elle appela quelque chose, suivant sa préférence pour les doubles queues de cheval. Un démon avec des queues jumelles sur la tête apparut. Alors qu'il criait de surprise, elle dit qu'elle en était une. Car il n'y a rien de mieux qu'un démon qui l'appellerait un seigneur. Déçue par sa réaction, Mina ne put s'empêcher d'être en colère. L'héroïque terrifiée insiste qu'il est heureux et loue son talent pour offrir des cadeaux. Cela fonctionne heureusement alors qu'elle éclate de rire d'accord et de fierté. Puisqu'elle considère vraiment cela comme une compétition, les choses vont devenir un peu plus compliquées. Avançant, elle demanda d'autres choses que les humains font pour tomber amoureux et on lui dit qu'il mange et joue. Elle ne perdit pas de temps et l'entraîna. À sa surprise, le démon qui lui avait été offert courut derrière eux, désireux de se joindre à eux, un pot de boue et des morceaux de viande bouillonnés devant un héros guide. Regardant une brochette, il confirma prudemment qu'elle n'était pas faite d'humains. Mina dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, les humains ne sont que des réserves alimentaires. Et personne ne veut les manger s'il y a de la bonne nourriture autour. Montrant un exemple, elle souleva une petite créature dodue qui se tortillait de santé. Il ne put s'empêcher de cracher sa nourriture par dégoût. De retour dans la zone alimentaire, Swipe dit à tout le monde qu'aucun d'eux n'est autorisé à emmener Peach. Sans permission, en tant que garde-démon, il promet qu'il ne leur causera pas de problème et se souviendra d'eux en espérant qu'elle soit toujours en vie à son retour. Le démon s'en va aussi vite qu'il est venu. Elle est laissée par son visiteur inattendu, laissant la fille effrayée. C'est terrifiant de savoir que la mort approche. Mais ce sentiment inconnu est encore plus effrayant, les larmes aux yeux et ne sachant pas ce qui va se passer. Elle appelle désespérément le héros. Dégoûté par la nourriture, Hiro tombe au sol, se rendant malade et s'empêchant à peine de vomir. Comme il ne veut pas manger, Mina lui demande s'il ne veut pas l'aimer, l'incitant à manger avec une brochette dans chaque main. Il engloutit la viande, essayant de tout avaler sans goûter. Elle est ravie de la scène. Eri en l'encourageant à manger plus, tenant son ventre et se sentant mal, il dit qu'il doit aller aux toilettes. Après y avoir réfléchi un moment, elle dit qu'à la différence des démons qui stockent de l'énergie, les humains mangent et excrètent, lui disant que c'est la raison de leur faiblesse. Il ne peut pas argumenter et demande où se trouvent les toilettes. Puisqu'il n'y en a pas, elle lui dit de trouver son propre endroit et d'y aller. Voyant son démon le suivre, il la gronde même pour vouloir faire partie de cela. Il termine rapidement ses affaires. Mais quand il marche pour retourner à la hutte, il trouve son démon mort sur le sol, la poitrine complètement brûlée. Alors qu'il essaie de comprendre la scène, Carbone s'approche par derrière. L'identifiant comme le héros préféré de Mina, il essaie de demander qui il est, mais le démon dit qu'il ne peut parler qu'une fois qu'il a fini. Disant que les humains ne feront que polluer le général, il ordonne au garçon de refuser tout ce qu'elle lui demande. Plus tard, il raisonne qu'elle est celle qui demande, pas l'inverse. Visiblement irrité par la réplique, Carbone répète son instruction. Lui disant de refuser quoi qu'il arrive, il trouve ridicule qu'un humain aussi méprisable que lui ose rester avec une noble femme comme leur seigneur. Pointant le démon carbonisé, il prévient qu'il subira le même sort s'il ne suit pas les ordres basés sur la possessivité. Il réalise que celui devant lui est le démon qui offre souvent des cadeaux à Mina. Il demande une réponse. Le héros s'exécute en disant qu'il sera bien sûr obéissant. Alors qu'il se détourne, l'humain l'appelle pour qu'il attende. Ne reculant pas malgré le regard brûlant, il tend la main promettant de garder toute la rencontre secrète. Amusé, Carbone ricane et serre la main de l'humain, la saisissant fermement alors qu'il brûle sa paume. Le héros recule en ressentant la douleur inattendue. Le démon sourit, l'appelle un homme bien et s'en va sans un mot. Seul, l'humain regarde sa paume brûlée. Comme si cela servait de rappel pour sa promesse, il serre le poing malgré la douleur. Refusant de reculer, il retourne seul à la hutte. Et Mina demande immédiatement des nouvelles du démon qu'elle lui a offert. Alors qu'Hiro lui dit qu'il lui a ordonné de retourner à ses affaires normales. Le général commence à se fâcher. Car cela a essentiellement désobéi à ses ordres. Demandant à l'humain d'oublier cela, il essaie de dire quelque chose. Mais elle s'emballe et se lève avec excitation. Elle l'emmène de nulle part en disant qu'il devrait aller se promener comme d'autres humains flânant autour de la grotte. Il passe devant plusieurs groupes de démons,
dont la plupart le dévisagent pour avoir osé agir si décontracté en sa présence. Un individu courageux lève la main, voulant blesser le garçon, cependant. Il perd sa tête en un instant, puni par le général. Elle fait cela quelques fois de plus, ayant rencontré une poignée qui ressentait la même chose. Atteignant une armurerie, Mina fait un geste vers les armes, lui disant d'essayer. Elle rit alors qu'il lutte même pour en soulever une. Et sourit fièrement alors qu'elle la soulève avec lui toujours accroché au métal. Continuant, le héros se retrouve dans une arène, regardant deux démons se battre, rugissant, frappant et se battant juste pour leur amusement. Tandis que Mina regardait le combat, souriant et riant en appréciant la vue, l'humain, lui, observait ses expressions. À ce moment-là, il ne pouvait s'empêcher de voir une certaine luminosité surtout en la voyant rire comme une femme normale. D'autre part, une silhouette sombre est apparue dans l'ombre, Carbone se cachait, bouillonnant de rage. Alors qu'il regardait l'humain désobéir à ses ordres et briser sa promesse. Comme ils ont déjà essayé plein de choses, le héros demande si le général ressent une once d'amour. Avec une expression vide, elle admet qu'elle ne le ressent pas du tout, passant à autre chose, elle l'emmène dans un tunnel en disant qu'ils peuvent jouer avec un exercice d'entraînement qu'elle faisait à l'intérieur. Une petite créature s'est illuminée alors que le feu bouillonnait dans son ventre. La prenant négligemment, le démon dit qu'elle réside dans des grottes de feu. Et qu'elle passerait d'un trou à un autre encore et encore en crachant des boules de feu. Il doit les esquiver jusqu'à ce qu'elle soit trop fatiguée, forcée d'intervenir. Le héros ne peut s'empêcher de s'inquiéter en regardant la boule de feu qui se déplace rapidement. Il demande si c'est vraiment son idée de jouer pour sauver Peach et les humains. Le héros doit faire en sorte que Mina tombe amoureuse de lui. Pour cela, il doit jouer avec ses jeux. Et se retrouve à esquiver une créature faite de feu. Faisant de son mieux, il baisse à peine la tête à temps, impressionnant même le général démon. Il sourit de satisfaction et d'excitation. Alors que son corps commence à s'habituer, malheureusement, la confiance excessive le met à terre. Et il se prend un coup violent en plein visage, projeté au loin, il se redresse, perdant connaissance et frottant sa joue douloureuse, une boule de feu est lancée vers lui. Et il le remarque bien trop tard, sachant cela, Mina intercepte à temps et lui dit de faire attention. Il sait déjà qu'elle est incroyable, mais la voir en action est toujours impressionnant, elle sourit en balayant cela simplement comme la faiblesse des humains. Tout en partageant un moment, les créatures de feu continuent de rebondir, apparemment sans fin, même le général est surpris, trouvant cela étrange. Car elle sait qu'il ne devrait pas y en avoir autant. Bien qu'il ne voit pas exactement, le héros sent quelqu'un se cacher près de l'entrée. En regardant autour, il voit des traces de carbone alors que des marques de brûlure sont éparpillées sur les murs. Comme prévu, le démon est juste là, fulminant de colère à cause de sa désobéissance effrontée. Il continue et Mina flotte autour en le regardant, disant que c'est une façon pour eux de s'entraîner selon ses normes. Elle partage qu'il s'en sort bien, du moins pour un humain, profitant de l'occasion, il l'attribue au pouvoir de l'amour, elle le balaie en disant qu'elle n'a pas de sentiments. Alors qu'il est justement frappé pour le commentaire ringard, pendant ce temps, Carbone le maudit et promet de tuer l'humain alors que sa haine continue de grandir. Bien conscient de sa présence, Hiro pense à un moyen d'exposer la présence du démon. Pendant un moment, leur jeu avec les créatures de feu continuèrent. Jusqu'à ce que Mina déclare que c'est fini, le jeune homme se tenait droit et elle le louait d'être meilleur que ce qu'elle attendait. Surtout avec ses réflexes, se retournant pour la remercier, il révèle son visage qui était plein de bosses et de contusions à cause des coups reçus. Il rappelle alors bruyamment comment il s'était embrassé plus tôt. Et comment elle n'avait rien ressenti. Entendant cela, Carbone est absolument incrédule, d'autant plus lorsque l'humain suggère de s'embrasser à nouveau. Ne pouvant plus le supporter, il se charge de pouvoir. Et brise un morceau du mur, décidant de se débarrasser de lui-même s'il est exposé. Il brûle la roche dans sa main, tirant son bras en arrière, il se prépare à lancer. Pendant ce temps, Mina se tourne, remarquant des bruits étranges venant d'à proximité. La roche est lancée vers eux. Et comme avec les créatures de feu, le héros prouve encore une fois son impressionnant temps de réaction, il se jette sur le général. Car c'est le seul moyen de la faire esquiver, il roule sur le sol, la voyant allongée par terre, elle lui demande rapidement s'il va bien. Il dit qu'il va bien et lui montre une créature de feu brûlée en disant qu'elle a dû être agacée par leur amour. Elle commence à argumenter en disant qu'elle ne ressent rien. Puis le général se fige en réalisant qu'elle est remplie d'inquiétude. Après l'avoir vue au sol, elle voit enfin la créature sur sa main ainsi que les marques de brûlure sur son corps. Ses yeux se plissent comprenant ce qui vient de se passer. L'humain demande si elle ne ressent vraiment rien.
Et on lui dit que c'est juste le cas. Répétant ces mots d'un air vide, elle ajoute qu'aujourd'hui n'était pas suffisant. Et qu'ils ont besoin de plus de jours. Voulant essayer quelque chose, elle l'appelle en lui faisant signe de s'approcher. À sa grande surprise, elle lui rend son baiser d'avant, regardant autour d'elle semblant attendre une réaction. Elle dit qu'ils continueront demain. Plus tard, Hiro est dans sa hutte personnelle. Évaluant les événements de la journée, il a découvert que les démons ne comprennent pas. Mais ils ont des sentiments tout comme les humains. Avec cela, il devient plein d'espoir, se sentant comme s'il avait une chance de faire tomber le général amoureux tout en étant déterminé à sauver Peach. Il se fixe comme objectif de la faire tomber amoureuse demain. D'autre part, Mina est dans sa hutte. Grondant Carbone et le transférant dans une autre zone, elle est indignée, ne comprenant pas d'où il a eu l'audace d'interférer avec sa mission. Incapable de discuter davantage, il accepte la punition et s'éloigne. Elle laisse échapper un soupir audible. Agacé par ses manigances, quand elle se retrouve seule, le froid général rougit soudainement. Tournant ses cheveux en pensant à la journée, continuant son travail comme d'habitude, un groupe d'hommes harcèle Shiza, concluant un faux accord pour s'entraider. Quand il ne répond pas, ils mettent leurs mains sur lui, disant au garçon de se dépêcher. Juste à ce moment-là, un héros apparaît du ciel, leur disant de laisser son ami tranquille. Il arrive avec fracas, plantant son pied directement sur le visage de l'un des hommes. Alors qu'il tombe au sol à cause de l'altercation, le deuxième homme crie de colère, prêt à se battre. Cependant, cela ne va pas trop loin, car une main familière se pose sur son épaule. Mina est arrivée avec son animal de compagnie humain et a soulevé le fauteur de troubles dans le ciel. Ce matin, Hiro a visité les quartiers du général, où il a immédiatement été informé qu'ils continueraient leur mission. Alors qu'il commençait à parler, elle l'a interrompu, lui disant d'arrêter de l'adresser si formellement, suivant ses instructions. Il demande qu'elle sorte Peach de la zone alimentaire d'abord, car il s'inquiète rapidement. Acceptant, elle lui dit de se concentrer sur elle une fois qu'elle aura sorti la fille de prison. Après tout, il doit encore lui apprendre à tomber amoureuse comme un humain. Actuellement, Shiz retrouve Hiro, heureux de revoir le garçon plus âgé. Pendant ce temps, l'un des hommes le saisit par le col, exigeant de savoir où son ami avait été emmené. Malheureusement, même lui ne sait pas où le général l'a emmené. Juste à ce moment-là, il pousse sa tête vers le bas, alors que le démon vert d'avant apparaît avec un coup suivi d'un autre coup. Il envoie les humains voler. Inquiet, Shiza crie, déterminé à se venger. Le démon jure de lui faire ressentir ce qu'il a traversé à cause de sa suggestion. Juste à ce moment-là, un doigt le pique sur le côté alors que son corps tremble, se sentant comme s'il était injecté de quelque chose. Une voix lui dit de se calmer. Soudainement, son corps entier grandit, se sentant revigoré par l'injection. Continuant à grandir, ses muscles se gonflent. Et le démon cria d'exaltation, sentant le pouvoir, se sentant beaucoup plus fort qu'auparavant. Il dit qu'il a enfin retrouvé sa vie. Il se retourne rapidement et demande comment il se sent. Réalisant que c'est Wesson, il réprime son attitude et s'agenouille, baissant la tête en disant qu'il a été injecté avec une déformation. Le Seigneur dit au démon de partir s'il est satisfait. Comme cela est tout à fait vrai, il s'enfuit, ne voulant pas de problème. Tandis que le démon s'éloignait en acclamant, Wesson s'adressa au héros, confirmant son identité. Le chien démon d'avant intervint, disant qu'il est celui-là, comprenant rapidement que celui qui se tient devant lui n'est pas normal. Il essaie de rester calme pour l'instant. Le démon est surpris de le reconnaître comme le garçon de Mina, ainsi que le cerveau derrière la nouvelle méthode de construction. Ayant l'intention de l'emmener, il dit à l'un de ses subordonnés de lui remettre les liens. Se rappelant la première fois qu'il a vu Lee, Hiro se souvient avoir entendu que celui devant lui est du même niveau. Alors que ses bras sont liés, il proteste auprès du Seigneur en disant qu'il est essentiel à la mission de Mina. Un subordonné lui donne une claque rapide au visage, l'envoyant au sol. Tandis que Shiza continue de s'inquiéter, Wesson se demande pourquoi il y a un humain là et le fait emmener. En entendant cela, le héros argue qu'il n'est qu'un adolescent. Voulant qu'on le laisse partir, il est rapidement réduit au silence par un démon. Le garçon est également lié. Et il ne reste qu'un homme pour continuer son travail. Avec cela, les nouveaux captifs se sont alignés, suivant Wesson en chemin. Le chien démon dit qu'ils ne doivent pas connaître son nom, et se présente enfin comme Kamd. Le héros demande où ils vont, mais il est ignoré alors que l'homme continue, disant que son frère décédé est Cam. Réduit au silence par le rappel de ce qu'il a fait, ils marchèrent sans prononcer un mot. Après un moment, le frère vengeur parla à nouveau, disant qu'il n'a pas besoin d'attendre que le travail soit terminé, et qu'il peut payer pour ses péchés dès maintenant. Quand ils étaient enfants, Hiro et Peach avaient un incident problématique. Ayant passé un moment à pleurer, la fille demanda à son ami s'il allait vraiment bien. Bien qu'il soit couvert de contusions et de égratignures, il lui donne un sourire rassurant en disant qu'il les a chassés, rougissant.
Elle le remercie et lui fait un geste de gratitude. Maintenant, elle est dans une prison de nourrissage de démons, cela fait 3 jours qu'elle est arrivée. Et elle n'a aucune idée de comment va Hiro. Juste à ce moment-là, le démon garde enragé apparut près de sa cellule, avec lui se trouvait Mina, qui était arrivée avec l'humain qu'elle avait enlevé plus tôt. À la hâte, elle demande au garde où est Biggie et où il est allé. Le démon Hollow Royal la salue en disant que cela fait longtemps qu'elle n'est pas venue. Quant à son père, il dit qu'il est parti emmener d'autres démons. Bien qu'elle soit mécontente, elle l'ignore. Et lui dit d'appeler Peach en échange de l'humain qu'elle a amené. La fille entend cela et commence à s'inquiéter, malheureusement. Le garde s'excuse et dit qu'il ne peut pas se conformer, car son patron prend les règles très au sérieux. Si elle veut échanger quelqu'un, elle doit soumettre un rapport. Et l'avoir approuvé avant d'agir. Elle insiste sur le fait qu'il ne s'agit que d'une personne et qu'il ne remarquera pas. Mais le subordonné craint l'intellect de son seigneur. Juste à ce moment-là, Peach s'exprime en appelant le général démon, demandant si elle est encore recherchée. Elle est d'abord ignorée. Alors que Mina demande sarcastiquement la permission de parler, bien que cela ne soit pas autorisé, l'enragé demande simplement qu'elle garde cela secret. Enfin, les deux femmes se rencontrent, partageant une connaissance mutuelle. Regardant l'humain, le démon dit qu'elle va la sortir d'une manière ou d'une autre. Et la ramener à Hiro. La fille est choquée d'entendre cela et demande s'il s'agissait d'une demande personnelle. Demandée sur leur relation, Peach dit qu'ils sont amants. Et est surprise d'apprendre qu'il et le démon sont également censés être amants. Confuse par sa réaction, Mina se demande combien d'amants un humain peut avoir. Lorsqu'on lui dit qu'il ne peut y en avoir qu'un seul, le général dit immédiatement à la fille d'abandonner, déclarant qu'elle sera la seule amante. Dans l'incrédulité face à cet ordre abrupt. Chacune exige de voir le héros. Réalisant qu'elle pourrait poser un problème, Mina devient hostile en un instant. Elle lève la main, prête à se débarrasser de la menace. Et s'assurer qu'elle ne reverra jamais son garçon. Sentant le danger, la fille essaie de reculer. Mais le général a déjà attaqué. À sa grande surprise, Raj a osé l'arrêter, lui demandant poliment de s'arrêter. De plus en plus agacée, elle dit qu'elle veut la tuer. Et demande si elle ne peut même pas faire ça. Avec la main tremblante, luttant pour la maintenir immobile. Il dit que tous les captifs sont dans les livres de compte. Il ne lâche pas prise. Poussant évidemment contre ses intentions, la regardant droit dans les yeux. Elle l'exhorte à reconsidérer ses actions. Malheureusement, il n'est qu'un garde censé suivre les ordres de son maître. Et ne peut rien faire d'autre. Bien qu'encore en colère, le général est étonnamment compréhensif de sa position et retire sa main. À la place, elle lui dit de la transformer en nourriture plus tôt. Il promet donc d'essayer de satisfaire sa demande tant que les autres n'interfèrent pas avec son maître. Elle peine à garder son calme. Mais voit l'humain qu'elle a enlevé se débattre pour s'échapper. Le saisissant par la tête, elle soulève le pauvre homme et déverse sa frustration sur lui. Le déchirant, maudissant Biggie d'avoir gaspillé un voyage. Elle s'envole, ne ressentant que de la colère. Voyant Mina se soucier d'un humain pour la première fois, Raj dit que l'humain pourrait être utile. Dans une autre section du repère, des bâtiments en forme de champignons se dressaient. Le groupe de Wesson entre dans l'un des bâtiments. Et interdit à quiconque d'entrer sans permission. Les humains sont rapidement enchaînés. Et forcés de regarder pendant qu'ils pendent à un mur. Le seigneur démon s'affairait à son expérience, qui ressemblait à des veines. Convergeant vers quelque chose d'important. En y regardant de plus près, le héros réalise bientôt que cela ressemblait étrangement à un cœur, tenu tendrement dans les mains du démon. Il ouvre la bouche, choqué. En voyant l'organe encore battant, se demandant si le cœur avait été touché, Wesson appelle son assistant Hip, disant qu'il ressemble à un humain assemblé. Il dit qu'il ne déplacerait le cœur pour rien au monde. Et le seigneur acquiesce, disant que c'est un échantillon parfait. Cam appelle le héros, disant que le vrai chien démon est devant eux. Demandant ce qui va leur arriver. L'assistant taquine que quelque chose d'intéressant est sur le point de se produire. L'humain proteste désespérément une fois de plus, se qualifiant de composant critique des plans de Mina. En l'amusant, le démon demande comment cela, se demandant quelles sont ses contributions. Le héros explique qu'ils apprennent sur la reproduction humaine. Et demande si elle sait qu'il est là.
Wesson les trouve futiles et l'exhorte à réfléchir à ce qui se passera. S'ils échouent, les humains et les démons ne peuvent pas s'apparier avec succès, c'est pourquoi son expertise est nécessaire maintenant. Prêt, il appelle Ip et dit qu'il est temps de commencer. Ordonné de préparer le héros pour la procédure, il s'approche du jeune homme en disant que ce sera génial. Alors qu'il commence à enlever la robe, l'humain voit une chance. Et l'utilise pour s'échapper. Se déliant les mains, il se baisse et se précipite vers le cœur, saisissant un couteau en chemin. Comme il était trop loin, Wesson n'a pas pu réagir à temps, permettant au héros de prendre son cœur en otage. Piquant l'organe précieux avec un couteau, il leur ordonne de garder leur distance et de faire ce qu'il dit. À moins qu'ils ne veuillent qu'il enfonce l'arme et ruine leur progrès, étrangement confiant. Ip l'incite à le faire s'il a du courage, cependant Wesson intervient en lui disant de ne pas être impulsif. Et en demandant ce qu'il veut, l'humain dit qu'il veut être libéré avec son compagnon, étonnamment le démon l'autorise immédiatement. Mais demande jusqu'où ils doivent le laisser courir et s'ils doivent le laisser atteindre la surface, la réalité le frappe alors qu'il a agi impulsivement. Et n'avait pas pensé aussi loin, il maudit la situation, pendant ce temps Wesson l'incite à répondre en disant qu'il est prêt à le laisser partir pour la sécurité du cœur d'abord. Il dit au démon de laisser les autres humains partir. Cependant, les mensonges évidents ont pris fin. Et le Seigneur charge pour attaquer, agissant par instinct, le héros lance le cœur au démon, le forçant à choisir entre l'attaquer ou sauver le cœur, juste à ce moment-là. Il soutient son maître en disant qu'il vient aussi, rassuré par son assistant, Weston évite le cœur et attaque, sa main perce le corps de l'humain. Creusant un trou droit dans sa poitrine avec un coup fatal, le jeune homme tombe au sol, incapable de se battre et laissé au bord de la mort. Alors qu'il tombe face contre terre, le Seigneur voit un pendentif autour de son cou. Et réalise qu'il est par coïncidence de la race démoniaque, juste à ce moment-là, Ip appelle son maître dans une panique en regardant une scène tragique. Wesson se tournait, en voyant ce qui a mal tourné, appelle son assistant en lui rappelant comment il était censé être là en tant que soutien, apparemment il y avait un malentendu. Car ils pensaient tous deux qu'ils allaient tuer l'humain, à cause de cela, le cœur est maintenant au sol, luttant pour battre. Car personne ne l'a empêché de tomber au sol, il pensait qu'il devait tuer le garçon pendant que son maître attrapait le cœur, voulant prendre ses responsabilités. Il se porte volontaire pour avoir l'organe transplanté dans sa poitrine pour l'instant, malheureusement il n'est pas encore assez mature. Et le faire conduirait à ce qu'il soit complètement dévoré, Wesson ordonne à l'assistant de préparer les choses. Car ils vont le mettre dans le héros à la place, confus et se sentant légèrement lésé, l'assistant demande une explication, celui que tout le monde pensait être humain était en réalité un démon. Mais un qui est le plus semblable aux humains parmi tous. Si un organe démoniaque est transplanté dans un humain, l'autre sera entièrement consommé, rendant impossible la récupération, c'est le même cas pour Ip. Sachant qu'il était à l'origine destiné à lui, l'assistant demande si le cœur sera finalement le sien, le maître dit que les choses se passeront comme prévu. Et qu'il sera transplanté bientôt, amené dans une pièce. Chacun panique en entendant un bruit bas et gargouillant, Rajing dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur car c'est juste le Seigneur qui ronfle. Et qu'elle sera en sécurité dans la pièce, ayant entendu sa conversation avec Mina, il partage qu'il a pleinement compris la situation. Puisqu'elle semble qu'elle va être utile, il décide de la garder en sécurité, du moins pour l'instant, le garde lui ordonne de rester dans la maison. Promettant de libérer le couple. S'ils font ce qu'il veut, se sentant sceptique mais voulant espérer, elle demande pourquoi il ferait une telle chose, étonnamment Rajing dit que les humains et les démons ne sont pas si différents, se retournant pour continuer son chemin, il lui dit de ne pas partir et où trouver les fournitures quotidiennes. Enfin, il lui dit de dormir dans la pièce près du mur, ajoutant qu'il y a un autre humain là-bas nommé Star. Wesson essuie ses mains après avoir terminé la procédure pour sauver le cœur, il reste quelques touches finales à apporter. Un héros est allongé sur le lit, supposément à l'abri de la mort. Shiza et Cam le regardent, unis dans leur peur de ce qui pourrait arriver. Le jeune homme a maintenant de grandes sutures sur la poitrine après avoir reçu le cœur démoniaque, se sentant mal à l'aise, Kip suggère de l'attacher. Car il pourrait soudainement reprendre conscience. Comme il le craignait, les yeux du héros s'ouvrent soudainement, mais maintenant avec une lumière diabolique et puissante. Il se redresse en un instant, retirant le ventilateur. Pendant que l'assistant crie pour son maître, annonçant qu'il s'est réveillé, il tend la main pour le contenir, mais l'humain se lève pour l'esquiver. Cela semble déjà difficile,
mais pour aggraver les choses. Il crache un épais nuage de fumée verte qui frappe la main de Hit, le membre se transforme soudainement en glace et se brise. Les humains piégés appellent le héros, ne sachant pas ce qui se passe, tandis que Weston apparaît au-dessus de lui, prêt à attaquer. Cependant, l'humain éveillé se retourne et frappe le premier. Pour le renvoyer. Juste à ce moment-là, au lieu d'échanger des coups, le démon tend son doigt. Et l'injecte dans le cou de l'homme indiscipliné, sa bouche se gonflant comme s'il allait libérer une autre bouffée de fumée. Entendant le tumulte, un démon entre. Se demandant ce qui se passe, il voit son maître frapper l'humain, mais ne comprend pas la cause de cette soudaine bagarre. Le démon est réprimandé pour être entré et on lui dit de fermer la porte. Comme ils n'ont pas encore fini, il est projeté contre le mur. Il voit le héros libérer la quantité de gaz qu'il retenait, reconnaissant cela, le garde panique et commence à crier, ses mots s'éteignent. Alors que Wesson enfonce ses doigts dans son dos, confirmant ses soupçons. Malheureusement, cette information n'est pas quelque chose qu'il est autorisé à connaître. Avec cela, son corps gonflé s'étend de manière incontrôlable. Pendant qu'un groupe de démons parle de leur nouvelle maison, satisfait du travail des esclaves humains, il lève les yeux et voit Mina filer dans les airs, maudissant de colère. Le premier à se mettre en travers de son chemin est Ellie. Et maintenant même Wesson est devenu un problème. Puisqu'ils ont encore pris ses affaires, il ne devrait pas lui en vouloir de ne pas y aller doucement, allant aussi vite qu'elle le peut. Elle déclare que son garçon est à elle seule. Dans le laboratoire du Seigneur Démon, le héros était assommé. Et le démon qui a malheureusement tout vu se tord de douleur, suppliant pour un soulagement. D'un autre côté, Kip regardait son bras maintenant perdu à cause de l'attaque inattendue de l'humain. Son maître lui dit de choisir un nouveau bras. Et de l'attacher lui-même. Quand il a terminé, on lui dit de prendre le démon qui est entré et de le jeter dans le four de nutriments. Il s'occupera de l'humain inconscient et ils s'occuperont des autres, comme ils le font toujours. Shiza et les autres paniquent, sachant quel sort pourrait les attendre. La hutte essaie de fermer son entrée. Et d'autres gardes crient en disant qu'il est interdit d'entrer, ne se souciant pas d'eux. Mina arrive en les renversant et en brisant la porte de la hutte. En les jetant à l'intérieur, elle se tourne rapidement vers Wesson. Et exige de savoir où est son garçon. Les deux démons feignent l'ignorance, faisant même semblant de ne pas savoir de qui elle parle. Trop furieuse pour les prendre au sérieux, elle les avertit de ne pas jouer avec elle. Son père lui dit de se calmer. Tandis que ses sujets s'excusent de ne pas avoir réussi à empêcher le général d'entrer, on leur dit de quitter la hutte et qu'ils seront traités plus tard. En se tournant vers Mina, il lui demande si son garçon est celui qui est mort. Et propose un meilleur emplacement. Incrédule, elle laisse éclater sa colère, disant qu'elle les tuera tous si c'est vrai, confuse et surprise par sa réaction. Et propose un meilleur emplacement, incrédule, elle laisse éclater sa colère en disant qu'elle les tuera tous si c'est vrai, confuse et surprise par sa réaction. Wesson demande si, comme les humains, elle est tombée amoureuse tout en étant encore sous sa forme démoniaque, le général est stupéfait par cette question soudaine. À tel point qu'elle retrouve son apparence normale. Et insiste maladroitement sur le fait qu'ils apprennent juste à connaître sa mission. Voyant sa chance, le Seigneur dit que le héros s'est blessé en essayant de sauver son ami. Mais il le soigne, entendant qu'il doit se reposer là pendant un mois, Mina exige de le voir tout de suite. Elle est amenée à un grand pod au milieu de la pièce. Là, l'humain est allongé à l'intérieur, dormant avec plusieurs choses attachées à son corps. En voyant son état, elle essaie de provoquer une nouvelle dispute. Mais il lui assure qu'il va bien, les attaches étant nécessaires pour son traitement. Et il a juste besoin de temps pour récupérer. Ne se souciant pas de ce qu'il dit, elle dit qu'elle va quand même l'emmener. Tendant la main pour l'arrêter, il revient avec son nouveau bras, sans lui accorder un regard, elle lui enlève le bras en disant que les démons devraient écouter. Lorsque le général parle, il crie de douleur en disant qu'il venait juste de retirer la main. Alors qu'il se roule par terre en gémissant et en souffrant, les deux démons se défient du regard, Wesson a un regard intense. Semblant calculer les résultats possibles de certains scénarios, d'un autre côté, les yeux de Mina sont provocateurs. Elle ne veut pas laisser partir son garçon, ne s'attendant pas à ce qu'elle soit si déterminée et investie. Il n'insiste pas malgré son scepticisme à confier l'avenir des démons aux épaules de l'humain. Avant que d'autres remarques sarcastiques ne puissent venir, il lui dit de s'en aller. Weston l'exhorte à abandonner.
car leur problème sera résolu d'ici qu'il termine ses recherches. Il lui donne les chiffres et les statistiques, ajoutant qu'elle n'a pas les organes pour se reproduire. Comme un humain, cependant, Hip, qui a reçu un coup de pied de son maître, dit qu'elle est déjà partie depuis longtemps. Et qu'il n'a parlé à personne dans leur zone de la grotte. Mina appelle Hiro en lui disant de se réveiller, se redressant, il appelle son nom, soulagé d'être enfin réuni avec son maître. Cependant, il réalise que ça fait mal et panique en voyant le gros bandage sur sa poitrine. Elle explique comment il a été blessé. Rassurante, elle dit qu'il va bien maintenant, se souvenant de comment il a failli être tué et de l'humain hurlant alors qu'il était sur le point de mourir, il demande d'urgence où sont Shisa et les autres. Mais Mina dit qu'il était le seul là-bas, mettant tout de côté, le général s'excite et dit qu'il est temps de tomber amoureux. L'humain a l'air pâle, tout lui fait mal. Et son esprit est un véritable désordre en ce moment, compte tenu de son état. Il essaie de sauter leur séance ce jour-là, mais elle ne le remarque pas. Et l'invite passionnément à se joindre à elle, serrant les dents. Il se souvient de Peach et du risque qu'elle court, esquissant un sourire, Hiro avale sa douleur et se met en route. Swipe s'agenouille en saluant Lee alors qu'elle est enfin de retour de sa mission. Bien qu'absolument épuisée. Elle cherche immédiatement Hiro et on lui dit que Mina l'a pris. Prudemment, sa garde demande s'il est nécessaire de se précipiter. Quand ils ont déjà plus qu'assez de logements, elle dit que c'est le cas, car le surplus de logements fera questionner le roi démon sur le manque de nouveau-nés. En passant à l'humain qui a été pris sans sa permission. Elle dit à Swipe de le ramener, il n'est pas vraiment important. Mais son véritable objectif est d'empêcher Mina de terminer sa mission sans encombre. La journée est sur le point de se terminer et Hiro retourne à leur cabane. Tombant sur le mince tapis par épuisement, heureusement le général semble s'être beaucoup adouci bien qu'il ne sache pas pourquoi il se retient. Se rappelant qu'ils sont des monstres immobiles. Et que Peach était en danger juste à ce moment-là, il se tient la poitrine en sueur haletant et toujours mal en point. Avec son corps visiblement surmené, il commence à se demander ce que Wesson lui a fait exactement. Juste à ce moment-là, il sent quelque chose se bloquer dans sa gorge. Comme s'il allait éternuer, il projette le gaz vert familier en avant. Et s'évanouit complètement sur le tapis. Peu après, un démon reçoit un petit verre de surveillance qui fera toujours face au marqueur injecté dans le héros. Pour l'instant, le démon est chargé de garder un œil sur l'humain. Et d'enregistrer tout ce qu'il fait, s'assurant que Mina ne remarque pas ce qu'ils font. Essayant le système de suivi, il joue avec le verre. Le faisant tourner et riant en voyant la queue rester pointée dans une direction. C'est la première fois que Wesson place un humain sous surveillance. Le démon est déterminé, rampant sur le sol, il pense à la façon dont l'humain et Mina font tant de choses étranges. Un autre démon était près de la cabane de Hiro endormi et à peine en train de la garder. D'autre part, Swipe est également à proximité suivant les ordres de Lee. Mais sceptique quant à la capture de l'humain maintenant pour les deux subalternes, tout ce qu'ils pouvaient faire était de rester en retrait et de regarder. Ils sont restés là un moment à ne rien faire d'autre qu'à observer. Comme la garde, ils faillirent s'assoupir, absolument ennuyés par leur tâche de surveillance. À l'intérieur, la lumière brillait sur le corps de Hiro. Il se leva soudainement en criant à des démons inexistants d'arrêter. Prenant une profonde respiration, il se ressaisit et regarde autour de lui. À sa surprise, il y avait une véritable flaque de sa sueur couvrant le sol. Cela dit, il se sent beaucoup mieux maintenant par rapport à comment il était avant. En dormant normalement, aucun corps ne devrait pouvoir bouger librement avec une si énorme cicatrice fraîche sur la poitrine. Il tombe à genoux, accablé par l'incertitude de la vie et de la mort depuis que les démons ont envahi. Agacé et frustré, il se leva et marcha vers un coin de la pièce. Avec un cri fort, il frappa le mur, voulant abolir le mal dans leur vie. À sa surprise, le mur éclata sous son cou. Le laissant stupéfait et sans voix. Maintenant, il y avait un énorme trou dans sa chambre. En regardant ses mains, il était rempli de confusion. Ne sachant pas comment il avait eu une telle force, partageant ses sentiments, Swipe apparut soudain à ses côtés, demandant comment il avait fait. Il est surpris par l'apparition soudaine du démon. Mais n'a pas le temps de parler car ses bras sont saisis, disant qu'ils peuvent en parler plus tard. Les deux disparaissent, laissant le garde courir désespérément après eux. Pendant ce temps, les démons de Weston paniquent. Car il a perdu sa cible de surveillance. Tout à coup, Swipe porte Hiro sur son dos pendant qu'il court. La situation vient de s'enclencher dans l'esprit de Hiro. Il essaie de s'échapper du démon rapide, ce qui entraîne leur chute au sol. Swipe lui dit de ne pas lutter. L'homme lui demande où il l'emmène. Swipe explique que son seigneur Lee veut juste le voir. Aaron ne veut pas coopérer. Et s'agrippe à un énorme pilier de roche pour résister. Le démon rapide demande gentiment qu'il lâche le pilier. Swipe le saisit, il essaie de le tirer du pilier. Mais Hiro résiste, cela ne fait que pousser le démon à être écarté avec sa propre force de traction. Swipe lui demande à nouveau de venir avec lui.
Le héros insiste sur le fait qu'il doit d'abord demander la permission de Mina avant de pouvoir l'emmener chez Lee, ce à quoi Swipe explique qu'il ne peut pas faire ça. Puisque Lee et Mina ne s'aiment pas, cela pousse le héros à lui dire qu'il ne peut pas y aller avec lui, Swipe le saisit à nouveau. Le héros lutte contre son tirage pour que le démon ne puisse pas le déplacer, ce qui conduit Swipe à être tiré en arrière par sa propre force, le démon se sent troublé. Car il sait qu'il sera puni s'il revient sans lui, quoi qu'il en soit, Hiro reste ferme et ne lâche pas le pilier. Il insiste pour qu'il vienne avec lui pour savoir si les humains qui ont accompli leur tâche pour Lee ont été libérés. L'homme exige qu'il parle à Mina avant de pouvoir venir avec lui, il lâche le pilier et se prépare au combat, il est confiant que si Swipe s'attaque à lui, il peut le frapper, Swipe voit qu'il doit utiliser la force. Et lui dit qu'il n'aurait pas dû choisir ce chemin, le démon de la vitesse disparaît à grande vitesse, le héros essaie de le frapper en s'approchant, il rate alors que Swipe saute dans les airs. Le démon donne ensuite un coup de pied à l'homme avec ses puissants pieds, le héros est repoussé jusqu'à ce qu'il heurte le mur du pilier. Swipe disparaît à nouveau, juste avant qu'il ne le sache, le héros est déjà dans les bras du démon pendant qu'il court. L'homme frappe son visage pour l'arrêter, ce qui pousse le démon à perdre l'équilibre à nouveau, Swipe tombe tandis que le héros roule loin de lui, Swipe l'appelle idiot car il essaie seulement de l'aider. L'homme insiste encore qu'il ne part pas, il augmente sa vitesse, semblant entourer l'homme tout en l'encerclant, le héros attend son attaque, soudain le démon de la vitesse est déjà derrière lui. Et est sur le point de le frapper, Mina arrive de nulle part pour frapper Swipe avant qu'il ne puisse le faire, le héros est choqué de la voir, Mina dit à Swipe que Lee ne peut pas avoir ce qui est à elle. Le démon de la vitesse s'excuse car il agit seulement sous des ordres, Mina répond qu'elle n'hésitera pas à le finir s'il continue à l'énerver, Swipe n'a pas peur, croyant qu'il est trop rapide pour qu'elle puisse faire quoi que ce soit, sa réponse est de charger vers lui. La démonesse ne frappe rien d'autre que le sol alors que Swipe disparaît, il se révèle déjà derrière le héros et le saisit. Il disparaît ensuite avec l'homme, cela conduit Mina à entrer dans une rage, elle crie le nom de Swipe à plein poumon, Swipe traverse les cavernes à la vitesse de l'éclair. Lorsqu'il arrive sur le territoire de Lee, il jette le héros comme une poupée de chiffon, l'homme finit par s'écraser au sol, il essaie de retrouver ses repères. Il est nerveux en voyant un pied devant lui, il s'avère que c'est Lee qui se tient devant lui et demande au héros où il est allé sans sa permission, l'homme nerveux raconte un mensonge. Qu'il est allé chercher plus de serviteurs pour elle, l'attention de Lee se détourne, elle voit que Mina est arrivée, elle essaie de frapper Lee avec sa grande vitesse de vol. Mais rate, Mina a l'air d'un monstre dans sa colère, Lee se prépare avec une présence calme. Les deux seigneurs essaient de se frapper, leur échange est si féroce que le champ de bataille autour d'eux tremble. Et continue d'exploser, les démons autour d'eux paniquent et veulent qu'ils s'arrêtent, certains de ces démons sont tués par leurs ondes de choc, Swipe et le héros se saisissent l'un l'autre par panique. La colère de Mina ne diminue pas alors qu'elle accuse son ennemi d'avoir pris ce qui est à elle, Lee se moque d'elle en disant que son homme est à elle dès le départ. Et elle le tuera si elle le veut, cela ne fait qu'intensifier le combat, un bruit de fracas retentit autour de leur affrontement, les deux femmes sont choquées. Il s'avère que le démon nommé Fire est intervenu entre elles et a arrêté leur frappe avec sa queue de dragon chinois, elle lui demande ce qu'il fait. Et pourquoi il est revenu de son combat avec les humains dans le sud, Fire leur dit que le roi des démons est revenu et qu'il est ici parce qu'il a été ordonné de convoquer tous les généraux démons pour une réunion, Mina et Lee sont choqués que le roi soit de retour, pendant ce temps, le démon chargé de suivre le héros s'enfuit silencieusement de la zone, il a peur que si les seigneurs démons l'attrapent, il est mort, pendant ce temps, le héros est en profonde réflexion, cela lui donne de l'espoir. D'entendre qu'il y a encore des humains qui se battent dans le sud, le héros demande à Swipe comment se passe le travail sur le territoire de Lee, Swipe répond que tout va bien. Mais il est plus préoccupé par la force du héros maintenant, le héros ne répond pas et demande simplement ce qui est arrivé aux personnes que Wezon a prises. Le démon de la vitesse répond qu'il ne sait pas mais croit qu'ils ont été pris pour la recherche, le héros craint sa recherche considérant qu'il est maintenant si fort à cause de cela. Il a l'impression qu'il y a quelque chose de démoniaque en lui essayant d'éclater hors de lui. Swipe demande à nouveau pourquoi il est si fort mais le héros voit Shiza et se concentre sur lui. Le garçon aux cheveux bleus est heureux de le voir d'accord, il se retrouve, la réunion joyeuse est interrompue alors que le héros veut savoir ce que Wesson a fait hier. Shiza explique que le démon vert a percé son cœur. Pendant que le garçon parle, il ne sait pas qu'il y a une créature en lui, cette créature se réveille soudainement, Shiza ressent alors une douleur énorme. Pendant ce temps, l'un des humains qu'Inka a pris hier ressent également la même douleur ailleurs. Retour à Shiza, la douleur qui l'enveloppe le force à tomber à genoux, le garçon se transforme lentement en démon.
Il crie de douleur, la douleur continue alors qu'il grandit, son corps devient musclé avec des exosquelettes épineux qui dépassent de ses épaules. Comme une armure, il sort de la transformation. Ressemblant à une force intimidante, Shiza se réveille en tant que démon musclé avec des cheveux épineux et des épaules encore plus épineuses. Le héros demande ce qui lui est arrivé. Swipe arrive soudainement et donne un coup de pied sauté à Shiza. Le monstre est repoussé, le démon de la vitesse exige de savoir ce que Wesson lui a fait. Shiza se relève simplement et demande qui est Swipe. Swipe charge vers lui. Tandis que le héros implore qu'ils arrêtent le combat, Shiza prépare ses bras pour une attaque. Il frappe le sol avec, provoquant une onde de choc, le sol tremblant déséquilibre Swipe en courant. Alors qu'il tombe, le poing de Shiza se rapproche de son visage, il finit par être frappé avec une force monstrueuse. L'impact le projette sur plusieurs mètres, il finit inconscient sur le sol. Shiza regarde ses mains, heureux de sa nouvelle force, il a l'impression de pouvoir tout faire. Et veut maintenant trouver Wang. Le garçon qu'il a constamment harcelé avant, il sourit en criant le nom du harceleur. Le héros lui demande de se calmer. Pendant ce temps, l'un des enfants sur lesquels Weston a expérimenté s'est également transformé en démon et maltraite le démon qu'il a harcelé avant. Il a frappé le démon si fort que le héros a dû sauter haut. Pour éviter que le démon battu ne soit projeté vers lui, le héros tombe ensuite au sol. Il voit Shizo s'éloigner. Alors il essaie de l'appeler, le nouveau démon frappe quiconque se met en travers de son chemin. Il laisse derrière lui une traînée de dizaines de démons juste pour atteindre Wang. Wang est acculé par lui et il supplie pardon, pourtant Shiza prépare encore son poing pour le frapper. Le héros se met devant le garçon et bloque le coup de poing du démon. Wang réalise alors que le démon devant lui est Shiza. Le héros essaie de calmer Shiza, pourtant l'ancien garçon pense toujours qu'il devrait avoir sa revanche. Il pousse l'homme de côté pour atteindre sa cible, il dit à Wang qu'il est temps pour lui d'être le harceleur dans leur relation maintenant. Malgré le garçon suppliant pour sa vie, Shiza prépare toujours joyeusement un coup fatal. Le héros donne un coup de pied au garçon pour le mettre de côté et bloque à nouveau le gigantesque poing du monstre. L'homme essaie de raisonner avec lui et lui dit qu'il peut l'aider à redevenir humain. Il raisonne qu'alors qu'il est maintenant un démon, il ne devrait pas agir comme eux. Shiza lui dit qu'il ne comprend pas, il déclare qu'il se fiche d'être devenu un démon. Il explique qu'il a toujours été harcelé quand il était humain et qu'il sera maintenant celui qui a le pouvoir maintenant en tant que démon. Le héros est choqué par ce qu'il entend. Shiza justifie qu'il suit simplement le fonctionnement du monde entre les faibles et les forts. Il se moque de Wang qui s'enfuit de toutes ses forces devant lui et menace de le tuer quand il l'attrapera. Le héros lui dit qu'il n'a d'autre choix que de l'arrêter, ce qui pousse Shiza à essayer de le frapper. Seulement pour que le héros esquive, l'homme devient cependant vulnérable à son coup de pied. Le démon enchaîne avec un coup de revers, mais l'homme bloque à nouveau. Le héros met de la distance entre eux. Il raisonne que ce qui rend les humains différents des démons, c'est qu'ils ne sont pas violents. Il rétorque qu'il ne veut pas être non-violent. Si cela signifie que cela rend plus facile d'être asservi, il voit aussi que le héros a été transformé. Maintenant le héros a des épines qui poussent de son œil droit. Quelque chose qui fait que Shiza commente qu'il deviendra comme lui un jour. La simple pensée qu'il deviendra un monstre violent un jour rend le héros mal à l'aise. Shiza encourage le héros à penser au pouvoir qu'il va apprécier une fois qu'il se sera pleinement transformé. L'homme touche la protubérance épineuse dans son œil. Ayant l'air plus inquiet qu'excité, Shiza lui dit qu'avec son pouvoir, il pourra sauver son amante à la section nourriture. Hiro pense à l'époque où il était en rendez-vous avec Mina alors qu'il montait sur un cheval démoniaque et il a demandé des nouvelles de Peach. Mina lui a dit qu'elle allait bien, mais qu'il faudrait un certain temps avant qu'elle puisse revenir. Dans le présent, Hiro exige de savoir de Shiza s'il est sûr de l'emplacement de Peach. Shiza lui dit que l'information est une récompense pour avoir été si gentil avec lui. Hiro lui dit qu'il peut venir avec lui pour Mina, afin qu'il puisse le ramener à sa forme humaine. Shiza refuse, ne voulant pas revenir. Il insiste sur le fait qu'il peut faire plus dans sa nouvelle forme. Alors que l'ancien garçon s'éloigne, il demande à l'homme de l'oublier et de partir à la recherche de Peach. Le héros est choqué. Shiza regarde son ami une dernière fois. Puis il s'éloigne à nouveau. Le héros regarde, incapable d'empêcher son ami de partir alors que Shiza s'éloigne. Tout ce à quoi il peut penser, c'est à quel point il est devenu puissant. Son sourire et son attention sont tous pour sa vengeance contre Wang. D'autres qui ont été expérimentés combattent également les démons qui les ont abusés auparavant. Ils proclament que l'ordre des choses est que les forts piétinent les faibles. Pendant ce temps, le héros essaie de réveiller. Il exige que le démon rapide l'emmène à la section nourriture et lui dise tout ce qu'il sait sur ce qui s'y passe. Il met une pierre tranchante sur sa gorge. Pourtant, le démon est encore trop groggy pour répondre. Hiro commence à s'énerver et exige à nouveau qu'il l'emmène à la section nourriture. Ailleurs,
une grotte avec une tête de crâne démoniaque avec un feu sur sa tête est vue dans ses couloirs. Mina et Lee se disputent, Lee se plaint que Mina a tué un de ses hommes. Mina rétorque qu'il le méritait, cela pousse Lee à proclamer qu'elle tuera le héros, alors qu'ils se disputent, Wesson est sur sa chaise à expérimenter sur un petit démon. Et ne se soucie pas des femmes qui se disputent, le feu interrompt l'argument, il annonce que le roi démon est arrivé, le roi démon entre et dit aux deux de cesser de se battre. Il se révèle être une figure diabolique avec une armure en pierre pour corps qui s'illumine de chaleur comme un volcan et une tête de feu. Comme si c'était sa couronne, pendant ce temps, l'espion démoniaque qui suivait le héros s'enfuit encore du chaos de plusieurs démons se battant entre eux. Rageant, il a éliminé un des hybrides démons humains, il est révélé qu'il en a éliminé beaucoup avec peu d'efforts, il voit quelque chose venir, il voit que c'est le héros. Qui a traîné le corps de Swipe avec lui, le démon rapide s'accroche rapidement à Rage pour échapper au héros, l'homme exige toujours de savoir où est Peach. Swipe dit à Rage qui est l'homme et que Lee et Mina se battent pour lui, Rage réalise qu'il est l'amant de Peach, Swipe rapporte également qu'il y a tant d'humains mutés. Parce que Wesson a récemment expérimenté sur un groupe d'humains, le démon rapide demande à Rage de se battre pour lui, il dit que les humains mutés sont partout. Rage se demande ce que Wesson prépare et voit une opportunité, il attrape l'épaule de Swipe avec une grande force. Le démon rapide ressent son intention, Rage le tire vers le haut, son pouvoir est si fort que le démon rapide est soulevé à une vitesse rapide. La rage l'élève au plus haut point, il est alors prêt à le pousser au sol, Swipe lui demande de ne pas le faire. Pourtant, son visage est poussé au sol, brisant le sol rocheux, Swipe n'aime plus Raging, il dit à son corps sans vie que c'est le moment où il deviendra un général démon. Avec un sourire, il révèle son ambition malicieuse, il appelle alors le héros surpris et lui dit qu'il peut l'emmener à Peach. Le héros marche vers la cellule de prison de Peach à sa recherche, elle le voit et est choquée. Ils s'enlacent passionnément comme des amants, Peach remarque qu'il y a quelque chose qui brûle au-dessus de son œil droit et il lui dit qu'il n'y a rien à craindre, la fille lui parle de la visite de Mina. Hiro est choqué d'apprendre de sa part que Mina a essayé de la tuer, Raging leur explique que Mina est jalouse de leur relation et a essayé de tuer Peach pour avoir l'homme rien que pour elle, Hiro réfléchit à la situation. Et ne sait pas s'il est heureux ou triste à ce sujet, Raging explique qu'avec sa relation avec Mina, ils peuvent s'associer pour s'assurer que Peach rentre chez elle. Le héros est suspicieux de son offre mais est tenté, le démon explique qu'il peut lui faire confiance puisqu'il a caché Peach quand Mina lui a ordonné de la tuer, Hiro pense profondément à cela. Raging continue qu'il dira à Mina que Peach s'est déjà transformée en nourriture, de cette façon, dit-il, ni Mina ni Lee n'auront d'avantage contre lui, Hiro se demande s'il peut lui faire confiance. Et demande ce qu'il a besoin qu'il fasse, Raging veut qu'il l'aide à atteindre le poste de général démon, il précise que tous les démons sont nés de la mère de tous les démons. Mais que la reproduction des démons a récemment diminué, c'est la plus grande crise des démons que les 4 généraux ont explorée, il admire Hiro pour son intelligence. Il voit qu'il a manipulé Mina pour qu'elle dépende de lui et qu'il a fait un excellent travail, Peach demande à Hiro comment se sent sa blessure à la poitrine. L'homme dit qu'elle ne fait plus mal, comme si son taux de guérison était anormalement rapide, il demande à Raging ce qu'il adviendra des humains. Expérimenté par son seigneur Wesson, Raging peut dire qu'il est respectueux en appelant Wesson seigneur mais explique qu'il se fiche même de l'appeler un monstre. Cependant, il dit qu'il ne sait pas ce qui arrivera aux humains puisqu'il est un simple garde-démon sans information interne sur les connaissances et motivations des généraux. Il se demande également ce qu'il manigance et promet de se renseigner, Raging se souvient de quelque chose d'important et appelle un démon nommé Kane, Kane descend en se demandant ce qu'il veut. Raging lui ordonne de vérifier si Wesson a injecté au héros un dispositif appelé un ver éternel de regard, Pin s'approche du héros et enveloppe sa tête avec ses tentacules pour un visage. Il confirme que l'homme l'a, ce qui fait réaliser au héros qu'il est suivi par Wesson, Raging lui demande de se calmer puisque le ver éternel de regard ne peut détecter que sa position. Et il a une portée courte, Raging dit à Kane de trouver celui qui suit l'homme, le héros s'inquiète également que Mina se méfie de lui. Et qu'il doit retourner dans son territoire dès que possible, Raging l'encourage à être fort, cependant, le héros s'inquiète de devoir expliquer comment Swipe est mort. Raging explique que sa mort peut être expliquée par les mutants humains enragés, le héros en rit, Raging se concentre sur la discussion pour devenir l'un des 4 généraux démons. Et comment ils doivent en tuer un pour obtenir le poste, il explique également que le plus fort des 4 essaie secrètement de renverser le roi démon. Et est craint par la plupart des démons, beaucoup croient que le tuer serait une grande perte pour les démons, il est connu sous le nom de Biggie, le seigneur de la section nourriture. Et un géant qui écrase de nombreux autres démons, lors de la réunion des généraux,
le roi démon peut dire que Biggie est incapable d'écouter. Il dit au géant que la nourriture n'est pas un sujet de leur réunion actuelle. Lee rapporte au roi démon qu'elle a fait de grands progrès dans la construction d'un abri démon, le roi démon la loue. Mais que leur réunion actuelle concerne la mère des démons. Il rapporte que la mère a donné naissance à 2 nouveau-nés récemment grâce aux nouveaux médicaments de son frère Wesson. Wesson lui dit que ce n'est qu'une mesure temporaire. Et qu'ils doivent encore trouver d'autres moyens de se reproduire. Mina demande au roi démon comment va sa mère. Le roi démon est triste de rapporter qu'en plus de sa maladie, elle est également déprimée. Mina croit que cela doit être à cause du médicament. Et insiste pour qu'elle cesse de le prendre. Wesson lui dit que la mère démon s'éteindrait de toute façon, peu importe ce qu'il ferait. Le roi démon lui demande de se calmer et insiste toujours sur le fait qu'ils ont besoin du médicament car la reproduction est la chose la plus importante. Un incendie interrompt la réunion. Pour signaler que quelque chose se passe à l'extérieur, il dit aussi que c'est l'œuvre de Wesson. Le roi démon est fatigué, il demande à son frère ce qu'il a fait. Pendant ce temps, le héros se demande encore s'il peut faire confiance à Rajin. Soudain, une femme humaine descend dans la cellule. Étonnamment, la femme sait aussi qui est le héros. Le héros demande à la dame comment elle connaît son nom. Elle répond que Peach lui a tout raconté à son sujet. Peach la présente comme Sleeper et dit qu'elle partage une cellule. Le héros est choqué car il a entendu parler d'elle. En tant que célèbre grand maître des arts martiaux. Il a entendu qu'elle était 2e dans une compétition d'arts martiaux il y a quelques années, son grand-père étant arrivé en première place. Sleeper rapporte que son grand-père est mort à la guerre en affrontant le démon. Rajin ressent de la peine pour sa perte. Comme il a aussi entendu parler de son grand-père, le héros veut lui demander si elle veut se venger. Mais il a trop peur de le faire. Rajin peut deviner ce qu'il veut demander. Sleeper dit que la mort de son grand-père est quelque chose qu'elle a accepté depuis longtemps. Sa réponse choque l'homme. Rajin rapporte que Sleeper était enfermée dans la section alimentaire jusqu'à ce qu'elle s'échappe, mais qu'elle ne voulait pas retourner à la surface. Il l'a donc gardée dans cette cellule pour la cacher. Elle justifie que vivre à la surface signifie toujours surveiller les démons. Et donc, elle a choisi de se cacher à la place. En ce moment, sa seule préoccupation est de s'endormir. Kind appelle Rajin. Rajin monte. Là-haut, Kind rapporte qu'il a déplacé le corps de Swipe. Le démon tentaculaire se sent aussi inquiet que le héros soit différent des autres. Humain muté. En bas, le héros voit que Peach a toujours le collier qu'il lui a donné. Il se souvient de quand il le lui a offert. Quand ils étaient encore enfants. Ailleurs, lors de la réunion des généraux, Shiz est submergé par une attaque basée sur le feu. Il n'est pas de taille à cela et tombe au sol. Lee et le roi démon se demandent ce qui se passe avec les humains. Wesson leur dit que c'est lui qui a modifié leur corps. Et qu'il n'avait pas prévu qu'ils seraient consumés par des tendances violentes. Shiza, dans son état affaibli, dit que ce n'est pas grave. Qu'il n'a pas pu tuer Lee et les généraux, puisqu'il est déjà satisfait d'avoir tué Wang et Swipe. Lee se fâche à la mention du meurtre de Swipe. Pourtant, Shiza rit simplement comme pour se moquer d'elle. La colère de Lee grandit et elle commence à bouger sa queue aiguisée vers le garçon mourant. Wesson bloque son chemin en disant qu'il doit encore examiner le mutant. Lee ne peut pas accepter cela et informe le roi démon que le mutant a tué Swipe. Wesson explique au roi que muter les humains est sa façon de résoudre le problème de la reproduction. Le roi démon remet cela en question. Puisque les humains ne sont qu'une race inférieure. Wesson, en revanche, justifie son acte car ils ont besoin de toute méthode possible. Lee ne s'en soucie pas et charge Shiza de le tuer. Le roi démon invoque sa flamme infernale. Il bloque la queue de Scorpion de Lee pour l'arrêter. Le roi lui dit qu'elle ne peut pas, car le mutant est important pour leur espèce, ce qui frustre Lee. Ailleurs, Rajin informe le héros que Big South est de retour. Puisque la réunion avec les généraux s'est terminée plus tôt. Le héros est si confus par l'assistance de Rajin qu'il rencontre Biggie. Rajin lui assure que tout ira bien. Il donne à l'homme de nouveaux vêtements pour le rendre présentable et couvrir ses coutures. Il dit qu'il les a obtenus d'un prêtre humain. En marchant, le héros lui demande si chaque général n'a qu'un seul garde-démon. Rajin dit que oui. L'homme demande pourquoi il veut être un général démon. Mais aussi sur un pied d'égalité avec ses hommes. Mais aussi sur un pied d'égalité avec ses hommes. Il voit cela comme une contradiction et répond enragé que ceux qui le font sont les seuls à être dignes d'être un général démoniaque.
Le héros peut dire par ses ambitions et sa soif de pouvoir que les démons ne sont pas différents des humains, il pense à Biggie. Et comment le tuer affaiblirait le démon, il se promet qu'il le fera. Il se sent nerveux en s'approchant de sa cible, il rencontre enfin Biggie et voit qu'il est énorme, le géant appelle le nom de Rajing. Il se met soudain à faire une crise, se plaignant de devoir passer par une réunion. Hiro est choqué de voir que l'infâme Biggie est comme un enfant, il se demande ce que Rajing prévoit avec la réunion, après que Mina a volé aussi vite qu'elle le pouvait pour rejoindre sa mère, Carbone sort de la hutte en l'accueillant joyeusement. Car il ne s'était pas vu depuis un moment, cependant elle le gronde instantanément de ne pas avoir empêché Wesson d'expérimenter sur sa mère. Ne lui laissant même pas le temps de répondre, elle frappe sans pitié son ancien garde, l'envoyant voler alors qu'elle entre dans la hutte, il gît en douleur, demandant comment un garde insignifiant comme lui pourrait arrêter les désirs d'un général, se dirigeant rapidement vers sa mère, Mina demande si elle va bien, accueillie doucement, la fille dit qu'elle ne veut pas qu'elle continue à se reproduire si cela met sa vie en danger, elle se met à se plaindre, arguant que la sœur Shui ne le permettrait jamais. Si elle était un général, sa mère évoque son idée de se reproduire comme les humains. Si elle peut juste faire fonctionner cela, Wesson n'aura pas besoin de l'injecter avec toutes sortes de produits chimiques, alors qu'elle promet de faire une expérience juste après son départ, Carbone regarde d'en haut. Toujours mécontent de ses méthodes, son visage est solennel mais le démon reste silencieux. Pendant ce temps, Rajing présente le héros à Biggie en disant qu'il est là pour trouver son compagnon humain, demandant s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, le garde ment en disant qu'ils étaient trop tard. Car l'humain avait déjà été transformé en nourriture, entendant son maître divaguer. Le démon comprend et promet d'apaiser Mina d'une autre manière, la réunion ayant dû être fatigante, le général est envoyé se reposer et se renforcer, il regarde. Alors que le supposé démon plus fort s'éloigne, après un moment, le héros prend la parole, évoquant comment Biggie parle comme un enfant stupide, comme il a dit que le maître est naïf et enfantin. Et est devenu général uniquement à cause de sa force physique, considérant cela, il n'est pas difficile de penser que sa naïveté n'est qu'un déguisement. Permettant à une rumeur de naître, l'humain demande leur plan exact, Mina, seule, ne se souciait pas de la rumeur. Car elle ne s'est toujours souciée que de sa mère. Mais les choses ont changé depuis, elle valorise les héros, et bien, ils diront essentiellement à Biggie qu'il deviendra plus fort s'il le mange. Cela fait réagir l'humain avec incrédulité, mais Rajing lui demande de le laisser finir d'expliquer. Ils diront aussi que faire cela mettra Mina en colère. Et lui fera abandonner l'idée, de cette façon, Mina deviendra hostile envers lui, permettant une meilleure mise en œuvre de leur plan initial, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Car son maître est timide et croira fidèlement tout ce qu'il dit, après tout, il l'a soutenu. Lorsqu'il s'est initialement opposé à devenir un général et a fait tout le travail à sa place, il n'y a pas de contradiction entre la description de Rajing et la réalité, mais il reste sceptique, il n'y a pas de doute que Mina sera hostile si quoi que ce soit devait lui arriver, cela dit, aura-t-il un rôle à jouer après l'événement? Et pourra-t-elle le protéger? Le plan est de lui parler de l'intention de Biggie et tout progressera. Lorsqu'il tentera réellement de s'introduire, le héros demande ce qui se passe après et ce qu'il est censé faire ensuite. Bien que cela dépende de ce qui se passe après, Rajing dit qu'il pourrait être en mesure de l'envoyer à la surface, il partage alors qu'il vient d'envoyer Peach en haut juste pour confirmer qu'il dit la vérité. Comme sur commande, elle l'appelle en serrant son amant contre elle et confirmant les paroles du garde, il reste encore de nombreux humains cachés dans les trous peu profonds du sol. Après avoir été libéré par Raj, disant qu'il n'a aucune mauvaise intention envers les humains, il déclare que la confiance se construit pas à pas, surtout entre différentes races, en quelques jours. Ils peuvent atteindre leurs objectifs sans problème, le héros dit à Peach de remonter sans lui, promettant de la rejoindre bientôt, elle proteste et dit qu'il doit venir avec elle aussi. Puisque ce n'est pas si simple. Il place ses mains sur ses épaules, lui demandant d'attendre avec un sourire rassurant. Faisant confiance à son amant, elle le regarde avec des yeux pleins de larmes, lui disant de revenir sain et sauf, les deux s'embrassent, jurant de se retrouver. Pendant ce temps, le démon de Weston court avec le verre de surveillance, épuisé et se demandant pourquoi le héros est dans la zone de nourriture, juste à ce moment-là, quelqu'un lui transperce la poitrine. Et il tombe au sol, sans vie, alors que le tueur ramasse le verre, le feu parle au roi démon. Rapportant le nombre de victimes de l'incident, le lamentant, la flamme se demande s'il vaut mieux être comme un démon des temps anciens, le démon dit qu'il ne devrait pas lui poser la question. Étant donné qu'il est le roi après tout, laissé seul, le souverain reste silencieux un moment. Et convoque une lueur de flamme dans sa main,
l'envoyant en avant, elle embrase le mur, avec un visage sérieux, il appelle Shui, la silhouette d'une femme apparaît dans le feu. Et il lui demande si elle a fait quelque chose de mal. Raj dit à Hiro qu'il devra tenter la reproduction avec Mina à un moment donné, il est prêt à essayer si nécessaire. Et quand ce moment viendra, il sait au moins que Peach sera en sécurité, le démon avertit que bien qu'il puisse retarder cela pendant longtemps, il est préférable de vérifier dès que possible. Voyant la confusion du jeune homme, il lui rappelle qu'en fin de compte, les humains et les démons sont des races différentes, avec cela, il révèle que Mina, qui est si déterminée à se reproduire, n'a pas les organes humains pour cela. Dans son étude, Wesson a découvert que les démons ont plus ou moins une physicalité similaire. Appelée valeur d'humanisation, à l'exception de Biggie, plus un corps est humain, plus un démon est fort. Se demandant pourquoi Mina essaierait même dans ce cas, ils disent qu'elle ne sait probablement pas qu'elle est en charge de la zone de reproduction. Et n'a pas beaucoup d'expérience de rencontres humaines, alors que ses plans commencent à s'effondrer, l'humain se fige. Plus tard, le héros rend visite au logement de Mina, où il rencontre un nouveau démon nommé Velvet, saluant avec un visage sévère, elle dit qu'elle sait qui il est et qu'il ne devrait pas aller trop loin. Comme il ne l'a jamais rencontré auparavant, il est assez confus par son hostilité, elle l'empêche de s'approcher. Lui rappelant qu'il n'est qu'un humain de bas étage malgré l'amour du général, sachant comment la gérer, il lui demande si elle méprise Mina. Tandis qu'il avançait, elle appelait le général son idole, troublé par son avance, à sa surprise, il frappe sa main contre le mur. Disant qu'elle ne croit pas à la vision de son idole et remet en question sa décision de le choisir, se défendant, elle essaie de frapper avec ses ailes. Mais il la saisit parfaitement et serre fort, tournant son bras vers elle, il élève la voix en demandant comment elle ose essayer de blesser l'homme du général. Il la fixe droit dans les yeux et, en voyant des frissons le long de sa colonne vertébrale, lui demande si elle veut mourir. Velvet est absolument effrayée. Et faillit s'enfuir quand il la relâche, lui disant de montrer un peu de respect aux humains. Enfin Mina arrive en les appelant et le démon s'enfuit par peur de la rencontre. Bien que confuse, le général tourne son attention vers le héros et lui demande à propos de la corne sur sa tête avec surprise, expliquant comment Wesson est en faute, il dit que c'est similaire aux mutants d'hier. Elle pâlit. Et demande s'il s'est réellement transformé en démon, ne sachant pas lui-même, il demande plutôt le sort des personnes qui se sont transformées en mutants, troublées. Elle ne répond pas, se demandant s'il est encore possible de reproduire. Ne voulant pas l'accepter, elle secoue la tête en disant qu'il vaut mieux avoir foi dans le plan, déterminée à faire ce qu'elle veut. Mina se jette sur lui en disant qu'il devrait essayer de se reproduire tout de suite, il recule en essayant de la faire arrêter et d'attendre une seconde. Mais elle est complètement déterminée, ne voulant pas attendre, elle déclare qu'elle veut se reproduire comme un être humain et qu'elle veut essayer tout de suite. Malgré le raisonnement selon lequel ils doivent être amoureux, elle le secoue en affirmant débordante d'amour. Juste à ce moment-là, leur moment est interrompu lorsque Velvet entre en courant en annonçant que Biggie est là. Agacée par l'invité inattendu, elle essaie de le renvoyer en disant qu'elle est occupée cependant. Le démon le plus fort fait irruption, brisant le mur, le garde crie de surprise. Choqué par cette entrée violente, quelque temps auparavant, Rajin avait parlé à son maître en demandant comment allaient les humains mutés. En considérant le changement dans son corps, le général convient que les nouveaux sont bien meilleurs qu'avant. Le garde l'encourage alors à manger Hiro, disant qu'il est le plus spécial et donnerait beaucoup de force, il hésite, se sentant mal pour l'humain. Alors que son partenaire avait déjà été transformé en nourriture, d'une voix sévère, Rajin remet en question sa volonté de devenir plus fort. Il répète sa question lorsque Biggie essaie de raisonner, il est finalement convaincu et déclare sa détermination à être le plus fort. Pour l'aider, le garde lui remet le verre de surveillance en disant qu'il a déjà marqué sa cible. Comme dernier avertissement, Rajin ordonne au général démon de se désengager. Même si Mina se fâche, il hoche la tête avec enthousiasme, ayant une pleine foi et confiance en son garde, poussé par le désir de devenir plus fort, Biggie s'est précipité dans le logement de Mina. Détruisant les murs et exigeant que Hiro se laisse manger, la énorme main de Biggie brise le sol en essayant de prendre et de manger Hiro de force. Mina intervient pour le sauver, poussant la main du démon vers le bas, en colère, elle lui dit de répéter ce qu'il a dit à propos de manger son homme. Surpris de voir son camarade là, le général recule lentement, confus. Il se souvient des mots de Rajin lui ordonnant d'abandonner au cas où Mina se fâcherait contre lui, sans se poser de questions, il recule de son logement, se retournant pour s'éloigner. Et ignorant le propriétaire de la maison qu'il vient de détruire, il rend le démon encore plus en colère, la maudissant,
elle libère son énergie démoniaque. Et bientôt déborde de pouvoir, quittant indifféremment l'endroit qu'il venait d'envahir, mais il se souvient de son garde qui lui a donné l'objectif de manger l'humain spécial. C'est une grande opportunité de devenir plus fort, il ne peut qu'espérer que l'autre général ne se batte pas pour un humain. D'autre part, Hiru se souvient aussi de sa conversation avec Rajigne, à qui il avait demandé à propos du pouvoir de Mina. Apparemment, la partie noire de son corps couvrant la plupart de ses bras peut avoir un impact puissant selon la portée, elle peut avoir différents effets. Comme une attaque de découpe par exemple, Biggie essaie de partir sans déclencher un plus grand combat. Mais il est trop tard car Mina est entièrement engagée dans la riposte contre l'envahisseur, alors qu'il a déjà été frappé, le désir de manger Hiro est revenu. Il court donc de nouveau vers la maison, exigeant d'être nourri, cherchant l'humain, il fracasse tout l'endroit, presque en détruisant la grotte. Indigné que sa maison soit détruite, l'expression de Mina devient encore plus sombre, elle vole derrière lui et ordonne au démon de partir immédiatement. Étonnamment, Biggie tombe sous l'impact. Et tombe pour écraser la maison, regardant la maison détruite de son maître. Velvet s'est envolé vers la sécurité, porté par ses ailes, tandis que Hiro était stupéfait par la capacité de Mina à faire tomber le énorme démon. Cela dit, je ne peux pas croire que le supposé démon le plus fort soit battu si facilement. Soudain, Biggie se relève, apparemment indemne, et crie qu'il s'en va maintenant, sachant pourquoi l'autre général est en colère. Voyant sa réaction, Mina le qualifie de démon fou, confirmant pour elle-même que les rumeurs sont vraies. Elle veut comprendre ce qui s'est passé. Elle demande à Hiro pourquoi le général veut le manger, disant qu'il ne sait pas, puis il pointe vers le sol. En disant qu'il y a quelque chose là, couché dans les décombres, c'était le verre de surveillance laissé par l'intrus. Il le ramasse et reconnaît immédiatement l'outil, de plus, il devient clair qu'il est dirigé vers Hiro. Elle met peu de temps à comprendre que Wesson est le coupable derrière tout cela, ne perdant pas de temps, elle prend sa main en disant qu'ils doivent aller au fond des choses. Alors qu'elle vole aussi vite que possible. Ils arrivent rapidement au domicile du chercheur. Où elle exige une explication, on lui dit qu'il ne sait pas de quoi elle parle, elle montre le verre, agacée par ses mensonges, reconnaissant rapidement l'outil. Son expression devient sombre. Et il questionne d'où cela vient, expliquant que Biggie l'a utilisé pour trouver Hiro, disant quelque chose à propos de le manger. Elle demande à nouveau ce qu'il a fait, Wesson essaie de la calmer en disant que ce n'était qu'une expérience. Et qu'il n'y a pas besoin d'être alarmé, en regardant l'humain, il voit quelque chose d'étrange et s'approche. S'approchant avec force, il exige de savoir comment il a fait pousser des cornes sur sa tête, confus et se sentant manipulé. Il dit qu'il lui a fait cela quand il était dans son laboratoire la dernière fois, avec une expression pressante, il demande si le collier qui avait un blason familial n'était pas le sien après tout. Recevant une réponse désinvolte, Wesson le saisit par le cou et questionne s'il est un démon ou non, soulevant Hiro par le cou, Wesson demande à nouveau si le blason familial qu'il porte est le sien. Alors qu'il parvient à obtenir sa réponse, sa main est repoussée par Mina, elle court rapidement pour vérifier son état. Pendant que le chercheur s'inquiète pour le sort de leur cœur artificiel, réfléchissant un moment, il espère une autre solution. Puisque son cœur vient juste d'être guéri depuis peu, soudain, ils ordonnent à tous les démons inférieurs de partir immédiatement, laissés seuls, Mina exige de savoir ce qui se passe exactement. À sa grande surprise, son camarade l'appelle dans un endroit privé, disant qu'il expliquera où personne ne peut entendre, elle essaie de protester mais on lui dit que cela concerne la race démoniaque. Ainsi que leur grande-mère, en entendant cela, sa colère s'apaise et elle appelle le héros en lui disant d'attendre là, les deux disparaissent. Et l'humain confirme que la mère de Mina est vraiment la plus importante pour elle, considérant la situation, il se demande si les changements dans son corps sont d'une manière ou d'une autre liés à la mère, tandis qu'il y pense. Déjà si confus, deux démons émergent soudainement des potes dans la pièce, basés sur leurs qualités humaines. Ce sont des mutants évidents qui ont subi les expériences de Weston, montrant les dents à Hiro, ils chargent, prêts à attaquer sans provocation. Pendant ce temps, Weston explique qu'il a injecté à l'humain un nouveau médicament et a injecté le verre pour le suivre. Le même médicament a été injecté à leur mère et d'après l'état de Hiro, il réalise que c'est très efficace. Elle argue en disant qu'elle vient de la voir si faible, mais c'est parce qu'il n'était pas sûr du dosage avant, ce qui le rend encore plus sûr, ce sont les changements qui ont eu lieu dans le corps du jeune homme. Quoi qu'il en soit, la mère démon, bien qu'incertaine de sa reproduction, n'aura aucun problème à survivre. S'étant inquiétée pour elle tout ce temps, Mina a les larmes aux yeux, soulagée par la merveilleuse nouvelle qu'il a apportée.
Dehors, Hiro se battait toujours contre les mutants, esquivant mais essayant de ne pas riposter encore pour l'instant, il appelle en demandant si l'humanité est toujours en eux. Et les appelant à se réveiller cependant leur rage et leur démonisation ont complètement pris le dessus les rendant insensés il essaie à nouveau. Les suppliant de lui faire savoir qu'ils sont toujours en vie les deux se précipitent à nouveau attaquant sans réfléchir et même se frappant l'un l'autre. Alors qu'ils sautaient au bon moment commençant à lutter ils réalisent qu'il ne peut pas continuer à faire cela même s'ils peuvent encore être sauvés. Il ne peut plus se soucier autant alors il déchire l'un d'eux sans à peine fournir d'efforts tandis que l'autre est en colère de voir son compagnon battu. Il lève la main pour attaquer cependant le héros se contente de rire avec amusement leur disant de venir. À sa grande surprise leur combat est interrompu lorsque le corps du démon est soudainement fendu en deux. Alors qu'il tombait au sol une voix familière le loue en disant qu'il fait du bon travail c'est Ip qui le défie en combat. Alors qu'ils se sont tous deux transformés en êtres plus forts déterminés à le vaincre l'assistant se précipite avec sa nouvelle main à l'âme malheureusement. La nouvelle main ne touche même pas alors qu'elle vole vers le ciel proprement coupé alors qu'il tombe au sol le héros vérifie son corps ne comprenant pas pourquoi il est désarmé. Alors que le bras de Ip tombe à côté de lui l'auteur Mina apparaît après sa discussion confirmant qu'il va bien et disant qu'il parte. Demandant une explication elle dit qu'elle lui expliquera tout en chemin. Plus tard Ip élève la voix avec surprise en apprenant que le héros n'est pas un démon mais un humain normal après tout dans ce cas le cœur va l'engloutir. Et il est actuellement impossible de l'enlever pour l'en sortir ils peuvent attendre qu'il dévore complètement l'humain. Mais d'ici là ils doivent assurer sa survie il appelle quelqu'un nommé Gego. Qui sort en rampant dessous le sol le maître dit que le formulaire de surveillance a été pris par Biggie dont les hommes l'ont également attaqué. Mettant les choses ensemble le petit démon partage que ceux qui ont attaqué dans la zone de nourriture étaient aussi ces hommes alors que la survie du héros est essentielle pour leur mission le démon est prié de le suivre une fois de plus. Et d'assurer sa sécurité préoccupé et curieux. Il demande pourquoi le démon le plus fort s'intéresse tant à l'humain se rappelant les mots de Biggie même Oison ne peut pas répondre. Et pense à ses intentions et à sa frustration pendant ce temps Flamme dit à Fire de rassembler des démons avec des capacités liées à la chaleur. Alors qu'ils attaquent à nouveau une zone enneigée ne voulant pas avoir affaire avec le froid le garde demande à être exclu de la mission le roi dit qu'il n'a pas l'intention de l'emmener de toute façon. Préférant que Mina s'éloigne de l'humain quant à l'humain méprisable qui la souille il ne devrait même pas y avoir besoin de demander. Alors que Fire est ordonné de le tuer ordonnant à Fire de tuer le héros il lui dit de le laisser Ali. Alors qu'elle semble suffisamment détester les humains il serre le poing avec incrédulité à l'idée qu'un humain aspire à être quelque chose de plus qu'un esclave. Pendant ce temps Mina explique à son compagnon comment l'état de sa mère se détériore progressivement Hiro commence à dire quelque chose. Mais on lui dit d'écouter pour l'instant elle a demandé sur la reproduction humaine. Voulant mettre fin au problème de sa mère maintenant Weston malgré le fait qu'il ne se soucie pas de ce qu'elle ressent. A développé un médicament pour la sauver le démon s'ouvre partageant comment elle est la seule à se soucier de sa mère. Ainsi comprenant sa confusion Hiro dit que bien qu'elle ne comprenne pas l'amour et ce qu'elle ressent en souriant elle est rassurée qu'elle fait les choses de la bonne manière. Et sauvera la mère de tout stress supplémentaire grâce à leurs efforts elle peut s'épanouir tout comme leur amour poussé par le moment sentimental les deux se tiennent par la main et se regardent dans les yeux. Alors qu'ils s'apprêtaient à s'embrasser, une voix appela Mina en lui demandant ce qu'elle faisait, le feu apparut de nulle part en disant qu'elle devait être sur le point de manger l'humain. Alors qu'elle lui dit de partir tout de suite, le général est informé que le roi la cherche d'urgence, agacé mais incapable de refuser la demande de son souverain, elle appelle le héros à la suivre. Cependant, le visiteur les arrête en lui rappelant à quel point Flamme méprise la race humaine, elle argumente en essayant de le convaincre que le jeune homme est loin de l'humain basique, disant qu'il n'est plus un général, le feu ne veut rien entendre. Et lui dit de discuter avec le roi à la place, notant sa position, elle essaie de se moquer de lui mais il reste indifférent, ne se souciant pas de tel titre. Et lui disant à nouveau de répondre à l'appel de Flamme, semblant lui faire confiance, elle laisse le héros entre ses mains promettant de continuer plus tard, il regarde alors qu'elle s'envole. Et dès que les deux sont laissés seuls, le feu le félicite et le loue en disant qu'il est assez compétent pour tromper un général, à la surprise de l'humain, il est jeté au sol. Et il remarque que cela arrive trop souvent, dans un endroit inconnu, il voit plusieurs autres humains et se demande si c'est une zone où des abris sont construits, les autres humains le reconnaissent. Et commencent rapidement à sourire et à applaudir, l'appelant leur sauveur pour leur avoir ouvert un chemin vers la liberté, bientôt leur bonheur est remplacé par des questions sur l'état des choses. Il est incapable de répondre à quoi que ce soit alors qu'un homme familier appelle le héros, c'est Cam qui est surpris qu'il ne soit pas mort et a d'une manière ou d'une autre perdu un bras, de l'autre côté.
Un jeune homme demande comment il n'est pas devenu un démon contrairement à Shiza, entendre cela le rend regretteux. Alors qu'il conseille au garçon de retirer l'injection de son bras, intrigué, Hiro demande d'urgence des informations sur la substance dans leur bras. Mais l'homme refuse de dire quoi que ce soit au meurtrier, le chanceux acquiesce en disant qu'il aurait dû mourir dans le laboratoire de toute façon. Malheureusement pour lui, Hiro n'a pas de temps à perdre avec des jeux. Alors il attrape le bavard ennuyeux par le cou, lançant un regard mortel à Kamd, il dit qu'il ne veut pas demander à nouveau, paniquant, il dit qu'ils ont été injectés avec toutes sortes de drogues. Trouvant un petit verre enterré à l'intérieur. Alors que le jeune homme demande ce qui lui est arrivé, tout le monde commence soudainement à fuir. Avec des regards effrayés sur leur visage, confus, Hiro réalise tardivement que Lee était juste derrière lui, prête à lui infliger sa punition. Il se retourne en tentant de riposter d'une manière ou d'une autre mais se retrouve face au regard énigmatique et hypnotisant du général. Pendant ce temps, Rajin s'entraînait. Ravi que les choses se déroulent comme prévu. Et maintenant il doit juste se déployer, au fond de lui, il sent son pouvoir fleurir, Hiro sort de sa transe. Et se retrouve dans un endroit inconnu, n'ayant aucune idée de ce qu'il faisait, remarquant qu'il s'est enfin réveillé, les autres humains appellent le héros, considérant le nombre d'humains. Il devient plein d'espoir et se demande s'il est de retour à la surface. Un homme familier s'approche en disant que cela fait 3 jours qu'il est là et qu'il s'est réveillé le plus rapidement, cela dit, il n'est pas dans une maison de retraite de contes de fées. Alors qu'ils sont toujours dans le repère du démon, représentant tout le monde là-bas, ils souhaitent la bienvenue au héros dans la propriété privée de Lee, la terre souterraine.